Bon, là, on est parti. Aïe, aïe. Ouais, ça... C'est une bouteille une d'eau. petite C'est bière? la poche bleue ici. Non, là. pas de bière, merci. Pas de Une bière du tout. petite limonade Ouais. rose, une petite vodka. Limonade? Non, hey. Gin? Pas qu'est-ce qui se d'alcool, non, passe, rien? là? Ben non, mais je suis venu en voiture, là. Ah, OK. Vous autres aussi, d'ailleurs. Oui. Non. Lui, Je prends non. jamais mon Je prends char jamais quand son je vais char, au lui. podcast. Pas vrai? Puis moi, je reviens en raccompagnement. Comment ça va? Très bien. On est content de t'avoir, nous autres. Et ma chemise Martin Picard, les lunettes Spike Lee, puis mon chapelet cardinal léger. D'après moi, on est prêt pour une grosse veillée. Ouais, t'as changé tes lunettes. C'était pas sur... Pour ce soir. Juste pour vous autres, en fait. Ils sont cool en tabarouette. À ceux-là, 400 honnêtement. piastres, par exemple. Ouais, mais ils sont Ouais. belles pareil. J'ai réinvesti le cachet de la veillée, dans le fond. C'est bon. C'est beau. C'est bon. Merci. J'aime vraiment ça. Là, c'est un Là. podcast. Ouais. Mais fais on ce que dit, tu veux. amène ton stock. Fait que, C'est quoi qu'il y a là-dedans? ben, tu vas voir. Là. C'est quand même. On savait que ça allait partir dans tous les sens, mais là, ça... J'ai comme peur un peu. Pourquoi? Je sais pas. En même temps. Regardez ça, boys. L'ail des bois? Ça, c'est de l'ail des bois. Ouais. C'est écœurant. Ah oui. Ça, là, c'est le ménage du printemps. Ça, c'est frais cueilli dans la montagne. Je suis content. Mange ça, là. Là, tantôt, on va tout chier. Ouais. On va péter. Mais pourquoi qu'on mange ça? Parce que c'est un nettoyage. C'est bon pour toi. Ouais. C'est un cadeau. Ouais, toi, qu'il tu nous m'as fait. donné un truc pour gagner ma gageure avec Marinaro. Moi, je t'en donne un pour Ouais, mais Pas Carlis, pogné à soir. que ta femme dise en revenant, va donc coucher dans la cave. peux-tu dire que quand t'as ouvert ton petit Scott Towel avec de l'herbe dedans, je me posais des questions là. On parlait de Snoop Dogg depuis tout à l'heure. Il nous a pris au mot. Ah, ben, moi, je vais acheter sénateur. Ben, c'est- Dit, Chris, on va partir du bon bord. C'est bon. Ben oui, c'est bon. Fait que là, c'est quoi on mange? On sort d'ici, on s'en va tuer des vampires? Ou Ouais. Mais c'est fort. Je pensais que c'était plus doux. toi, un tu peu. manges tout, là? Oui, je mange tout. Ben oui, ça se mange au complet. Hey, jette pas ça, c'est de l'or, ça. On va le manger, mon père. C'est très bon. Marinaro, il check puis il dit Chris, il est en train de manger des feuilles. Lui est en train de se claquer un peanut buster chez Dairy Queen. Oh, comme ça, pas mal, là. C'est bon en tabarnak. Je le dis, tu mets ça, tâches ça, tu mets ça dans la salade. Tu cueilles ça chez vous? Ouais, dans le bois. C'est-tu en vente bientôt? Ou... Je peux pas. Non, mais j'ai vu ton terrain. Ouais, j'ai D'après moi, quelques t'es capable de partir une restaurateurs business. qui en profitent. Mais c'est très bon. C'est vraiment... ça a des propriétés. Chris, les petites feuilles, c'est plus piquant un peu. Ouais. Ouais. Ben ouais. Ouais. Moi, je mets de l'engrais C'est piquant. avant l'hiver. Où est-ce qu'il y a mes bulbes? Je mets l'engrais de mon Magic Mushroom dedans. Tu sais que, Fait que quand on va voir tout à l'heure, là. Ouais, c'est ça, ça marche. théoriquement, là, ça, là. Ça marche bien. Oui. Ah ouais, ouais. C'est sûr que c'est sûr qu'on va rire, là. Ben C'est sûr encore, qu'il y a là. du stock, là. Tantôt, tu parlais de nous nettoyer le corps, là. Avec Tender, pour moi, ça, c'est comme comparer mettre un Mentos dans un Coke. Je comprends pas ce que tu veux dire, là. Ça va? Il y a une dose d'un coke. Sûr, moi, qu'on fait pas ça à soir. Non, mais lui, d'après moi, il chie Il y a ses plein de murs à soir. Comme dans ton histoire quand t'as chez ses murs. J'ai déjà chié Ah ses ouais? murs. C'est mûr, moi aussi. Sérieux? Ah ouais, lui, Attendez, c'était... je vais pas compter Ben ça. oui. Oui. C'est Toi. que... Je vais en premier Ouais, pour Ouais, ouvrir la vas-y. langue. Vas-y, j'ai je compté, vais voir. mais C'est je vais notre voir première comment- question sur sa carrière, ça? Ben, ça, j'en viens. Ben, on va commencer de même, j'aime ça. Dans le fond, on avait été éliminé avec le Canadien, puis j'avais parti sa Roomba l'été, tu sais. On s'entend que quand t'es éliminé, après ça, il y a un petit 2 mois que c'était assez intense. Puis j'étais allé avec mes chums dans un bar, puis j'arrive au sous-sol, puis aux toilettes, puis je voulais faire une joke, tu sais. Je me suis baissé culotte, les faux à l'air pour être à l'urinoir, puis faire rire mes chums. Mais il y en a un qui passe, puis il me crisse un esti de claque. Puis ça faisait une couple de soirs consécutifs que je buvais puis je mangeais de la poutine. Fait que tu peux t'imaginer que c'était assez liquide, la situation. Puis je suis parti à rire. Mais quand je suis parti à rire, ça a commencé par... Ben non. J'ai commencé Ah à ouais. shooter ses murs. mais pas à peu près, là. Pas un petit peu. Puis là, je me mets à la main comme si je venais de roter, mais devant, mais devant le cul. Puis je recule vers la toilette pour faire ma cabine. Fait que tu peux t'imaginer que pendant le temps que je me tourne puis je me mets à la main, c'est tout. Là, dans un miroir beurré, puis non, tout, non. le plancher. OK, man, c'est parfait. C'est à ton tour. C'est parfait. Écoute bien ça. C'est vrai qu'on rate, hein? Hein? On rate... Ouais, ça rate. Non, ça le fait. C'est parfet. Ouais. Puis là, personne pue de la gueule parce que On tout est le tous monde pue de ensemble. la gueule. Ouais. Fait que, Mais au fond, sérieux, personne pue de la ça va gueule. être dur à battre, ça, quelqu'un qui arrive avec ça. En tout cas, vas-y. Tout à l'heure, on va en fumer, tu vas voir, ça fait encore mieux. Mais là,
Je m'en vais au restaurant. J'étais avec mon kid. Je reste à Sainte-Catherine, au coin du collège Charlemagne. Mais là, on s'en va à Cantina, qui n'avait pas brûlé encore dans le temps. Ni la première fois, ni même la deuxième. Surtout pas la deuxième, elle n'a jamais réouverte. Mais moi, je suis allé... Moi, mon doc, il me pose un halter pour le cœur, juste faire un examen. On fait ça une fois par année, tu sais. Ça calme ma paranoïa, puis tout va bien, tu sais. Moi, je suis patché de partout. J'ai mon halter ici. Tu sais, j'ai des suces partout sur une chaise, dans le dos. Je suis tapé à grandeur. Ah, Cantina. Dominique fait des fraises avec du vinaigre de cidre. Moi, ça, là, je suis pas capable. Mais moi, je ne sais pas qu'il y a ça dans ces fraises avec sa crème glacée. Mais ça, quand je prends ça, là... Ça débloque. Écoute, c'est comme je m'étais claqué 8 X-Lax, direct. Je ne sais pas que j'ai pris ça, puis je me suis beurré en calvaire. J'étais avec Charlie. Puis là, on s'en va, traverse la ville. On s'en retourne à la ville Sainte-Catherine. Mais, à un moment donné, c'est à 15, je dis... Quelque chose se passe. Ça va passer. Une sévère crampe. Ça va passer, elle va passer. Elle passe pas. Là, je dis, tabarnak. OK, ça marche pas pantoute. Là, un moment donné, j'ai un éclair. Moi, je travaillais assez cassé dans le temps. Fait que Place Bonaventure. Je pogne la première sortie, mon gars. J'étais descendu à Place Bonaventure. J'ai dit, je vais aller chier dans les toilettes de C'est quoi en rentrant à gauche. C'est ça mon target, là, tu sais. Puis là, quand tu te mindset de même, là, tout est parfait. On s'en va là. C'est là que ça va se passer. Tout le temps. Il y a zéro trouble. Mais là, je te le dis, j'aurais pu me colisser un bouchon de liège dans le cul, je l'aurais fait en tabarnak. Là. Ça allait vraiment pas bien. Là. Et là, mon gars pogne la sortie, descend. Charlie, il est jeune, là, il a 14 ans, il est assis à côté de moi. Il dit, ça va pas du tout. Et là, mon gars, j'arrive, je parque braquette devant la place Bonaventure, les hazards, j'ai Charlie, barre les portes, si quelqu'un veut rentrer, à part de moi, t'ouvre pas, je reviens, ce sera pas long. Pars en courant, mais en sautant de même, asti, le cul fermé. Et là, je rentre, les crises de porte-à-code, tabarnak. Et là, la toilette de C'est quoi, c'est la première. Je peux pas traverser, m'en aller aux toilettes l'autre bord. Ça va le faire dans le corridor. Tourne le coin, tabarnak. Tu sais, la première porte à gauche, quand tu rentres à C'est quoi. Rentre là-dedans, c'est débarré. Là, Extase. vous autres, c'est sûr que ça fait la même affaire. Là. Ben oui. La porte est fermée, je suis rendu. Ça va bien tabarnak, là. Mais il reste 12 secondes avant que ça sorte. Parce que quand mes yeux voient le bol, C'est fait, là, tu te fais pogner. c'est ça. la lumière verte, c'est Ah ouais, green non, light, ça, c'est c'est fait. comme Ah tout ouais. lâche. Ouais. Mais Chris, je suis rendu. Là, je viens de me détacher. Mon tabarnak d'holter, je suis tapé de partout. Calice de tabarnak! Calice de tabarnak! Et là, je t'arrache ça, mon gars. Je baisse mes shorts. Là, il faut que je fasse un 180 pour m'aligner sur le bol. Écoute-moi bien, là. Je te le dis, là. La terre, haut de même, asti. 360 dans le cubicule qui est grand comme Dans la le table ici. cubicule. Il y en a partout, calice, haut de même. Je te le dis, partout. J'ai jamais chié de même de ma vie. Ben là, Chris. Chris, et là, je fais 2 tours, calice. Tabarnak! Il y en a partout, sauf dans le bas, l'hostie. Il n'y a rien dans le bas, l'hostie, mais il y en a partout. Et là, j'en ai dans les shorts, j'en ai partout. Tu fais quoi, quoi? Chris? T'es tapé, t'as un holter. Il est sorti avec des petits tailles des bras. Écoute, je suis revenu dans le char au bout d'1 heure. Charlie, il dit, Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Je pose pas de questions. Tabarnak. J'ai laissé une coupe de céramique maculée. Tu sais, comme I'll be there. Je suis passé ici. C'était ton tu sais. signature move. Là, Aïe, aïe. là, on descend. Là, je dis, moi, il faut que je m'en aille à Ville-Sainte-Catherine, asti. J'ai le cul plein de merde. À un moment donné, ça fait 5 minutes qu'on roule. Charlie dit, ça sent bien merde, asti. C'est sûr que ça sent merde. Pogne le 132, je me fais coller. Oh. C'est pas vrai, asti. Calé, c'est pas vrai. Une belle agente, en plus. Mademoiselle l'agente. Mais là, Chris, Charlie, il dit, ben, là, calé, là, c'est C'est le toi. bout de la merde, asti. C'est le cas de le dire.
Elle arrive à côté, je baisse la fenêtre. Elle fait « Oh! » Chris, elle a reculé d'un pied et demi. Elle dit « Ça va bien ici? » Je dis « Pas tant, non. » Elle dit « Vous roulez vite pas mal. » Je dis « Oui, sentez-vous l'urgence? » Elle dit « Pas mal, oui. Bonne veillée. Allez, vous go to Canada, Calvaire. Go to Canada. Monte la fenêtre, je décolle. » Ça a fini à 4 pattes, c'est la sécheuse. Charlie qui me lavait les fesses. Ça se dit, c'est pas vrai, là. je peux pas prendre de douche, j'ai l'autre turn, tabarnak. Il faut que tu me laves à la mitaine. J'ai dit, Chris, habille-toi quand elle m'a pogné 65, ça va être ça, toi. C'est épouvantable. Vous avez pas de photo Je de peux pas ça? croire que j'ai compté ça. 4 pattes en train de se laver, il faut foutre. C'était pas Surtout ça. qu'on a compté ça avant la première question, tu sais. Bon, ben, bienvenue au podcast. Bonsoir, c'était rien que ça. Je peux t'en prendre un. Oui, ben oui, let's Sérieux, go. là? Regarde-toi. Ben, moi, je lâche pas de rater, là. Tu Ben, rates? c'est bon. Ouais, mais il y en Ouais, a qui c'est coupent bon. le bout puis qui mettent ça dans le genre de vinaigre. Oui, mais tu perds les propriétés. Ouais. Oui, c'est bon aussi. Tu sais, pour faire des vinaigrettes, c'est écœurant après. Ouais, c'est vraiment. Mais tu perds la c'est fresh, propriété. Moi, je le mange de même parce que ça a des propriétés. Tu sais. là. Mon Ça corps se est peut pas que je habitué. suis en tournage chez nous. Mais... Vas-y, Guy. Vas-y, à la bouche pleine. Tu parles de hockey, tu es impliqué dans le hockey, tes enfants jouent au hockey. Toi, plus jeune, t'es-tu Ouais. bon? Ben, il paraît que oui. OK. J'aime pas ça dire ça. Ouais? Il paraît que oui, mais... Oui. Il Tu paraît jouais que oui. où? C'était quoi ton style de joueur, mettons? Je te dirais power forward. Pas mal. Sérieux? Ouais. Comme un Milan Lucic, genre? Pas Milan Lucic. J'étais pas gros de même. Là. J'étais en shape. Là. J'étais en top shape. Mais tu sais, j'étais un gros allié, je te dirais. Là. Ouais. Un peu de main ou comme moi, mettons? Pas pire, main. Ouais? J'étais un bon passeur, moi. Sérieux? J'ai pas vraiment eu de shot, mais j'étais un asti de bon passeur. Mais tu joues plus? Non, j'ai plus de genoux, j'ai plus rien. Ok, t'es scrap. T'as arrêté quand? Scrap. T'as-tu joué dans la Ligue de bière? J'ai joué... Non, jamais joué dans la Ligue de bière. En fait, j'ai fait des tournées de médias un peu, puis j'ai arrêté après 2 bagarres générales. Dans la tournée des médias, bagarre. Ben Ah, oui, ouais. en plein tournoi Pee-Wee, Cardis à Chambly, match d'exhibition, la bagarre pogne. Nous, on a l'air fin en esti. On s'en va. Moi, c'est le chant du cygne, bonsoir. Ouais, ça se passe. Des matchs de même, là, c'est plate quand c'est Tu intense. sais, des fois, ça fait coq, puis là, le sang bouille un peu, là, ça déborde un peu, mais tu sais, rien de grave, là, mais c'est juste que, Chris, t'as honte. là. Ah non, T'en c'est- vas chez vous après, tu vois, qu'est-ce qui vient de se Toi, passer, là? c'était-tu ton rêve de Québécois d'être un joueur ou ça n'a jamais Moi, effleuré? honnêtement, là, mon rêve, c'était plus de... Moi, j'avais plus de fun à commenter l'action. Moi, ce que je fais là, dans le fond, c'était ça que je voulais faire, tu sais. C'était né, dans le fond. Ouais. Mais après, tu sais, je pense que j'ai compté John Paris, coachait à Granby Ouais, dans le j'ai- junior. Moi, je faisais de la radio à chef dans le temps, mais tu sais, j'étais morning man. Genre, je faisais les sports de 6h à midi. Mais Chris, j'ai 17 ans, là. Tu sais, ça va bien, là. Tu vas pas te coucher à midi, le Cardis, à 17 ans, là. Et tu te couches à 2 heures, tu te lèves à 5, tu vas travailler, puis tu te recouches à 2 heures, tu te lèves à 5, tu vas travailler, tu sais. Fait que là, l'après-midi, moi, j'avais rien que ça à faire, puis je couvrais les activités de l'équipe. Fait que je me tenais avec les gars. Je me tenais avec les gars du club qui n'allaient pas au cégep. Puis Chris, on va patiner. On allait à l'aréna, puis on patinait. Puis maintenant, Steve John, il dit, Chris, fais drill avec nous autres. Puis j'ai commencé à pratiquer avec le club, puis c'était le fun. Steve, un moment donné, il me cadre. Il dit, je veux te voir après la pratique. Je veux me voir après la pratique, câlisse. OK. Je m'en vais dans l'office, puis il me donne un offer sheet, puis il voulait que je m'habille le ventre. Je me rappelle, c'était un mercredi, il voulait que je m'habille 2 jours après. Il dit, je te signe là, tu t'habilles vendredi soir, tu commences à gauche à 3, tu starting line-up, me suis arrangé. Je pense que c'était Flynn, coachait Saint-Hyacinthe, c'est ça? Je me suis arrangé avec Norman. C'était-tu Flynn? Je me rappelle plus. Je me suis arrangé... Saint-Hyacinthe Normand à coacher là. Ouais. Il s'est arrangé avec le coach au bar. Il dit, ça va être Labelle en face de toi sur le line-up. Le gros Serge Labelle. Voyons. Es-tu chaud, toi, Calvaire? Voyons, John, asti. Moi, je fais ça pour le fun. Tu veux que je pogne mon nez, que je l'envoie ici pour 35$? Ah non. Chris, je fais... Ça, c'était quel niveau, ça? Junior majeur. C'était bizarre. J'ai dit, Chris, je fais 400$ net par semaine en radio. J'ai un truck fourni avec une carte de gaz. J'anime dans 3 nightclubs par semaine à 250$ cash. Tu veux que j'abandonne tout ça pour me faire casser le nez un vendredi soir à Granby devant tous mes chums asti, qui vont rire en haut? Non seulement le 35$, l'orgueil aussi. Voyons, tabarnak. Non, ça C'est fait pas quoi de sens, ça? ça. Ma mère me charge 25 de pension, j'y paye même pas. Là, m'a été obligé de se donner 65 du 100$. Ça marche pas, ça.
Je dis, ben non. Puis après, je l'ai comme regretté, mais plus tard, pas mal plus tard, une dizaine d'années après, je dis, Chris, j'aurais dû pareil l'essayer, Ben oui. le fun, esti. Tu sais, tu te protèges, oui, le pire que t'arrives, tu manges une volée, câlisse, Tu t'en tu sais. rappelles pas normalement. Je m'aurais première, pas là. tué toujours, mais c'était un hostie de bœuf, par exemple, la belle. mais tu sais, ça te traverse l'esprit, puis après, fuck off. Là. Tout est arrivé, tout est correct. Tout est arrivé pour le mieux, dans le fond. Ah ouais, non, ça Mais avait ça, tombé. c'était comme mon high. C'était le là, tu sais, destin. qui veulent ça. Tu sais, dis pas, on va t'habiller une game sur 2, surtout à la maison, ça à 4, le reste, 3 pistes dans les estrades. Mais non, câlisse, on va pas aller chiquer de la gomme, Mais non. mes chums. C'est un bon choix que t'as Des fait, hosties Jean-Charles. de penne d'offre et des bas blancs. Tu l'air d'un boss boy de chez Mike's. moi. Ah, si, j'adore ça. Puis après ça, fait que là, tu continues dans les bars. Tu dis Ouais. non, tu continues dans les bars. Puis Ouais. comment ça start après? Là, je fais de la radio. Après. Tu as fait la tournée, là. Ouais. Fait de le Mais- Québec ouais, au mais complet, C'est ça, là. mais je fais de la radio à Granby. Le gars que. Moi, ils m'ont signé un contrat d'1 an parce que je remplaçais un gars qui avait un congé sans solde. Il est parti travailler à Radio-Canada à Windsor, en Ontario. Quand le gars revient, moi, j'ai plus de job, mais ils me gardent pareil, puis ils me disent. Moi, je dis, moi, j'aimerais ça décrire les matchs des Bisons. Je vais les produire, tu sais. Produire les games, asti, puis faire la valise de diffusion, tout le kit, asti. 72 games junior majeur, je les ai produits au complet. Je mettais ma cravate le matin, j'allais vendre de la pub, asti. Mettais ça en produisais les spots, mettais ça en ondes, je décrivais les games. même Certains beaucoup de soirs, je les ai responsabilités. même analysés aussi. Ouais, mais tu sais, c'était très formateur. là. Tu sais, j'avais... Ils m'ont vraiment... OK, c'est bon qui rate. Ouais, non, mais c'est tough, là. C'est ça. Toi, tu Bon. voulais faire un podcast en rotant, toi, aujourd'hui. C'est un autre niveau. Fait qu'ils m'ont vraiment signé un contrat, hostie, qui, en vertu de la convention collective, ça marchait. Puis, fait que j'ai fait ça. Puis après ça, là, je suis parti en Abitibi. Je suis revenu. Fait que, tu sais, j'ai fait la run, là, tu sais, mais c'était Radio Énergie, là. Tu sais, c'était... Autrement dit... Mais produit et tout, c'était-tu rentable? Tu Ça, vendais ça, ça, ça T'as perdu de sonne... l'argent avec ça? Non. Non, Puis- mais tu sais, je me suis acheté une job. Je me suis créé une job. C'était pas une job payante. Là. Tu sais, Ouais. je faisais Ouais. bien moins d'argent que 2 ans avant. Là, tu sais. Mais je me débrouillais. Je faisais d'autres choses. Puis, tu sais, un moment donné, on a dit, Chris, on va faire des games. On va faire des games de football à la TV communautaire. Un Kodak, c'est 2 échafauds, let's go. On commençait à produire ça. On vendait de la carte d'affaires. À un moment donné, dans le high, là, on faisait du football collégial 3A à Lennoxville, les Cougars, Collège Champlain. On faisait du football juvénile 2A, cadet 2A à Granby. On faisait du basketball collégial 2A à Granby. Puis on faisait du hockey junior majeur à radio. Puis là, on était excités. Ah ouais? tu sais, Ben, C'était gros, c'était gros. on roulait, mais on travaillait jour et nuit Ouais, c'est pour ça. rien. Tu sais, il nous restait une paye à la fin de la semaine. Mais c'était formateur. Tout ça, c'était... Je décrivais des games, j'étais heureux. Tu sais, j'étais... C'était-tu l'époque où tu t'écrivais avec mon oncle Michel, ça, ou ça, c'est ailleurs? Michel, c'était la radio l'an 1. OK. Ouais, qui était mon analyste, dans le fond, que j'avais embauché comme analyste pour les games juniors. là. D'ailleurs, tu connais son gosse, tu sais? Lali. Ah, Oli? Ben oui. C'était avec Michel Alberti? Ben oui. Ah, ouais? Ben oui, Chris. Mon oncle Michel, c'est Michel La Liberté. OK. Je Absolument. savais pas. Ben oui, ben oui. Moi, je t'ai vrai, vu à c'est Lali, Charlemagne. ben oui, J'étais t'as là raison. tous les vendredis dans le coin. Hein, c'est-tu? T'as raison. Ben oui, c'est Ben vrai. oui, ben oui. Absolument. C'est Mais bon. ça, je vais entendre là-dessus parce que justement, t'es mon oncle, dont mon oncle Michel, t'es important dans ta progression. En fait, c'est une des grosses clés de la patente. Tu sais, parce que moi, j'ai grandi en les regardant. Puis eux autres, c'était tout le temps théâtral à l'extrême. Tu sais, c'était une game de hockey dans la ruelle. C'était la finale de la Coupe Stanley, esti. Tu sais, c'était l'enfer. Là. Il y avait de la musique, de la description, des présentations. Ça revolait, esti. Puis s'il menait Callis 4-0 en début de troisième, il s'assurait que ça têtait 4-4 puis il gagnait 5-4 en overtime contre les paris. Il fallait tout le temps que ça soit spectaculaire, tu sais. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Fait que ça m'a donné le goût de ça, là, tu sais. Ouais. Ça m'a vraiment donné le goût de ça. Moi, il mettait 4 caisses de bière, des petites bouteilles dans le temps. Puis il m'assoyait sur ça. Puis j'étais comme ça à la galerie, mais ça à la passerelle, dans le fond. Fait que j'étais bien placé pour décrire l'action. Mais tu sais, j'ai 4 ans, là, je vois ça, ça ouais. me vole. esti. Les deux familles, ça se pogne. esti, let's go. C'est carré, ça. Ah oui. Une gang avec les chandails des Broad Street Bullies, l'autre avec les chandails du Canadien ou des Bruins. C'était écœurant. C'était écœurant.
Puis, tu sais, c'était ça dans tout. Fait que pour moi, c'était mon modèle. Fait que je suis parti avec ça, puis j'ai dit, Chris, mais ça a vraiment façonné ce que je suis devenu. Vraiment. Fait que oui, c'est important. Fait que quand j'ai fait ça, je suis allé m'asseoir avec mon oncle Michel. J'ai dit, Chris, j'aimerais ça que tu sois mon analyste. Puis je te dis pas que je vais aller à Chicoute, mais je vais y faire. Je pense qu'il est venu à Gatineau une fois ou deux, à part ça. Puis c'est ça. C'était parfait. Puis, non, écoute, c'était une expérience de vie incroyable. Et d'ailleurs, l'Abitibi aussi, quand je suis parti faire de la radio en Abitibi après, là, moi, je suis parti sur un contrat de 19 500 $. Je faisais les sports le matin, j'animais le midi, je faisais les sports dans le retour, du lundi au vendredi, puis j'étais morning man le samedi de 6h à midi. Pour 19 500 $. Ils avaient signé un bon deal, eux autres. Ah, c'est deal. Puis ils m'ont dit, on va te donner 2 500 pour des remotes dans l'année garantie. Fait que ça m'amenait à 22 000. Je dis, j'y vais. Je sais pas, mon pif disait, je vais me débrouiller. J'avais fait de l'animation à vendre trottoir à Granby l'été d'avant. C'est là que j'avais pogné ce gig-là. Je faisais ça avec mon chum Pronovo. Puis Thomas Dupuis, qui nous avait approché, qui est un gars de Granby, mais qui était patron là-bas. Bien, il m'approche, moi, il m'offre la job. Puis là, je dis, t'as-tu de quoi pour Yves? Il dit, malheureusement, j'ai rien. Parfait. Moi, c'est sauveur de l'humanité, son contraire. Je dis, hey, Yves, veux-tu venir en Abitibi? Tu manqueras de rien. Il dit, Chris, mesdames, j'embarque avec toi. Fait qu'on embarque dans Ford Aerostar, de mon père, l'autre ça jusqu'au plafond, brûle le moteur à Louvicourt, tabarnak, la poisse. Et là, on débarque, on finit par arriver sur une flotte de towing à Rouen. Tu sais, Rouen, t'arrives, puis là, tu descends la première côte. Tune-in à CJMM 99.1, il est 4 heures pile de l'après-midi. Là, j'entends la voix de Claude Duguay à Québec, qui était un des animateurs, là, une petite grosse voix de couille, là, tu sais. Un taureau. Puis là, ça part. Il est 4 heures. Les actualités, présentées par le bar L'Aphrodite. En vedette cette semaine, Bobby Balloon, la plantureuse de Boston. Welcome to the real world, man. Les nouvelles sont commanditées par le bar à Toton et l'effeuilleuse Bobby Balloon est en spécial cette semaine. Wow, ça va être un asti d'année. Loue un 3,5, 2 chambres, asti. Park le stock là. Et là, je repars. Je dis, Chris, c'est quoi le bar en ville? Là, juste savoir c'était quoi le bar. Là, ils me disent, c'est le O'Toole. Parfait. O'Toole, ouais. Je m'en vais au O'Toole. Demande à parler au boss. C'est ma première rencontre avec Paul Coutu. Golden Paul. Je lui dis salut, il doit écouter ça ce soir. C'est comme rien. T'es à la retraite, assis sur je sais pas combien de style de millions. Aucun sens. Je rencontre Paul. Puis là, fendant comme toi, mais gentil. Moi, je suis un fendant gentil, genre. Fait que je lui dis, écoute, ton bar marche bien. Tu vois, c'est bien, ouais. Je pense qu'il pourrait marcher encore plus. Je vais animer. Ouais. Moi, je pourrais te faire sauver de l'argent. Puis t'en faire faire en plus. C'est ce que tu veux dire. J'ai dit, moi, du jeudi au samedi, je vais devenir ton animateur. Puis je vais payer le DJ, parce que ça va être le mien. Parce que le tien est tranquille. Je vais mettre le mien, m'a le payer. Ton DJ, on ne le crisse pas dehors. On va faire un bon éclairagiste avec, m'a le payer. Puis je tape à la radio, m'a payer. OK? Puis il dit, toi, qui te paye? Je le cover charge. Non, oublie ça. Il n'y a pas de cover charge à Rouen. Oublie ça, tu vas vider ma plage. Non, 2 piastres. 2 $ à la porte. Puis t'en prends une, je prends l'autre. Puis moi, je paye tout. Fait que toi, tu sauves 900 piastres de dépenses par semaine. Ah ouais. Puis tu vas faire une pièce la tête à la porte. Puis si tout va bien, on va faire 2500 entrées en 3 soirs. Ils disent, on l'essaye une semaine, j'ai 1 mois. Ils disent 2 semaines, j'ai 1 mois. Il dit 3 semaines, pas plus, j'ai 1 mois. C'est 1 mois, ça va prendre 1 mois. La première semaine, on va se faire pelleter, je te le dis. Tout le monde va chialer. J'ai jamais eu de cover charge à Rouen nulle part. Puis là, ceux qui vont rentrer vont dire, hey, Chris, on a un petit party. Moi, je l'avais fait du club, je savais comment. Là. Chris, ça n'a pas de secret pour moi. Là. Mais Chris, même après une semaine, il courait après moi, asti, pour m'embrasser. Ah oui? Chris, écoute, on faisait entre 2200 et 2500 entrées par semaine. Moi, ça me coûtait 1000. Fait que je faisais mon argent. Ouais. Lui, il faisait 2200, 2500 clair en lousse. Puis il sauvait 1000 d'indépenses. Autrement dit, le deal était bon en Christ, là, pour tout le monde. Là. Ah ouais. Puis personne ne chialait après 3 semaines. Là. Bon, on disait 2 piastres, ça vaut bien plus que ça. T'sais.
Fait que là, ça, c'était la première partie de l'histoire. Fait que ça m'a garanti que j'étais rendu à 85 000 dans mon année, là, tu sais. Avec le 3/4 en lousse. Fait que dans le fond, j'étais rendu à 130 000. Ouais. Là, j'ai dit, Chris, on va produire des shows. On va faire des parties thématiques, puis on va produire des shows. Puis là, on se lance dans un asti d'affaires. Comme la thématique de party, c'était quoi? Hey Max, il y a une petite bière qui traîne tout seul en arrière. Là. Tu frette? Non? Ouais. Ouais? Non, pas assez frais. On peut-tu en avoir, s'il vous plaît, 2-3? Merci. Des oignons rouges aussi, là, si vous pouvez l'amener. Excuse. Fait que là, des thématiques de party, là, on produit l'Orange Albert, on mange 12 000, on a 3 partenaires, 4 000 chaque, un, asti, Chris, il va se tirer en bas d'un pont, pauvre viable. Je pense qu'il a emprunté à sa mère, on paye. Moi, je dis à mon autre partenaire, ça se passera pas de même. Là, on fait un festival d'humour à Rouen. Un festival d'humour. On fait un festival d'humour. Rouen-Noranda pour rire. Là, je parle avec Pierre Gravel à Granby. Moi, je viens de Granby, c'est mon bled. C'est l'agent de Granby, mais en même temps, c'est le gérant d'André-Philippe Gagnon. Il emmène large à l'époque. Je parle avec Pierre, il me monte une programmation. Ça me coûtait 145 000 le bill. Ça a duré une semaine. Tout le monde était sur le show. Fait que là, j'ai dit, OK, parfait, il veut tant de dépôts. Je fais 2-3 calls, 2-3 moves. Parfait, on fonce. Là, il m'appelle et il dit, c'est extraordinaire, mais on fera pas ça. Il dit, je t'aime beaucoup. J'ai parlé avec toi. Ça fait 3 semaines que je parle avec toi. Il dit, on fait pas ça. Il dit, on va faire un soir seulement. On va faire François Morancy, Anthony Cavana, André-Philippe Gagnon. Morancy faisait Midi Fou à l'époque. T'es pas connu pantoute. Anthony commençait à breaker un peu. André-Philippe, c'est André-Philippe. Ça va être ton headliner. Un soir seulement, full la shop. Puis tu vas voir, là, tu vas abêler. En parlant de l'argent, évidemment. C'était l'expression de Pierre. T'sais. Comme de fait, esti. On est 3 semaines avant le show. Le show, c'est le 9 juillet. On est en finale de la Coupe. On n'a plus un billet à vendre. Il n'y a plus rien à vendre. Là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Fait qu'on fait un jamboree de musique dehors, pack la cour de jour. Plus un billet à vendre. Il y a une fille qui m'appelle. Match numéro 7, finale de la Coupe Stanley. Rangers contre Canucks. Steph Matteau de Rouen jouait pour les Rangers. Il y a un client qui vient de me flusher 10 spots. Elle dit, je t'ai fait 100$ chaque, 1000$. Ça me sert à rien, j'ai rien à vendre. Là, je te rappelle, je raccroche, je regarde, Chris, on le fait-tu? Chris, on prend 10 spots, écran noir, on fait juste une bande défilante. On n'a plus un calice d'étiquettes à vendre, mais ça nous fait plaisir de vous dire qu'on vous attend le 9 juillet à l'Arena Jacques-Laperrière. Bonne finale. Je dis, Chris, on va regarder ça les pieds sur le pouf à soir, on va rouler un gringo, puis on va avoir du fun en style. Chris, on a compté le nombre de spots. Il y en a bien passé 10. Matteau a gagné la coupe. Rouen est en liesse. On finit ça chez Maras, la face d'une graffinier italienne. C'était extraordinaire. C'est bonne, hein? Ah, c'est qu'elle est bonne. Fou raide. Parle-moi-en pas trop. Fait que c'est ça. Fait que ça, on a fait beaucoup d'argent avec ça. Après ça, c'est ma rencontre avec Éric Lapointe. Ma première rencontre avec Éric Lapointe, puis avec Yves-François Blanchette, qui est le chef du Bloc aujourd'hui. Ça, Lapointe, ça venait de lancer. Là, ça marchait, mon gars. C'était l'enfer. Là, t'es plus à Rouen, là. Je suis encore à Rouen. Okay. Mais je m'en vais, ce sera pas long, mais je fais un dernier show avant. Le show de la rentrée. Éric Lapointe puis Plume la traverse. Baptême. Fait que là, Éric, je deviens son chum là parce qu'il dit, moi, j'ai 2 idoles dans la vie, Plume puis Desjardins, puis là, tu me fais jouer avec Plume. Merci. Puis moi, je fais des appels. Éric, c'est facile, je règle ça avec Yves-François, tout est réglé. Là, je fais des appels pour Plume, je tombe sur un dude qui me dit, il dit, écoute bien, il dit, donne-moi ton numéro, je vais lui donner ton numéro, puis il dit, attends pas de rappel. Puis, tu sais, va de l'avant comme s'il n'était pas là. Puis s'il t'appelle, bien, crois-les pas parce qu'il se présentera probablement pas. Tabarnak, ça va bien, Astide. On s'était donné, genre, une date butoir. La veille de la date butoir, il est 12h30, le téléphone sonne, Asti. Répond. Allô? Ouais, genre, Charles Lajoie, s'il vous plaît. C'est moi. Plume la traverse. C'est quoi ta calice de patente? Là, je commence à y compter ça. Il dit, ouais, il dit l'affaire, moi, j'ai sorti chanson nouvelle. Je dis, ouais, j'ai vu ça, un gros hit. Ouais, ben c'est ça que je vais aller te jouer. Je dis, ah ouais, calice, OK. Mais là, tu sais, tu réfléchis à la vitesse. Moi, je m'en calisse rendu là. J'ai dit, là, tu viens-tu full band? Je dis, non, c'est ben trop de trouble. Je monte avec Cholet, c'est tout. On va être 2 dans ma vanne. Puis...
Là, on s'entend. Un deal, un bon deal, tu sais, mais... fait que je dis, bon, Chris, ça, c'est mon levier, parce que si tu le payes en chèque, il ne vient pas. Tu sais. Ah ouais. En tout cas, je ne sais pas, là. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, il doit s'être assagi. Là, le show, c'est le samedi. Là, on commence la pub, parce que, ça lève pas tant que ça. Il se passe pas grand-chose. On est jeudi, le show est samedi, on a 400 billets de vendus. Chris, on a un aréna, le monde est dans la Régent Hall. La slab de béton, pas d'estrade. De la place 2000, pareil, là. Confirmé, il y a de la place pour 2400, parce que c'est ça qu'on a rentré. Le vendredi soir, je reçois un appel. Moi, je fais mon drive à la station. Je reçois un appel. C'est Paul Coutu qui appelle sa hotline. Il dit là, Plume est ici. J'ai dit que je suis content. Il est arrivé. Bien, il dit il te cherche en tabarnak. Je m'en viens. Je finis le show, j'arrive. Il dit que je m'en viens. Il s'installe au milieu du bar autour. Ça part. Lui, il boit des pintes 20 onces. Moi, je bois des Calypso Breezer. Là. Te rappelles-tu les Breezer? Les astis de Breezer. Bleu, jaune Key et... Lime, là. Ouais, mais Key Lime. Non, ça, c'est venu après. OK. Hey, ça, c'est du Preston. Ça, c'est épouvantable. Calice. Ça, c'est terrible. J'ai reviré en beurre là-dessus. C'est les Breezer Key Lime, là, Calypso, je sais pas trop. Hein. Bacardi Breezer Key Lime. Mais là, si je n'ai pas bu 32, je n'ai pas bu une. Plume a bu... C'était une draft, un breezer, une draft, un breezer, une draft, un breezer. Puis là, au bout de 10, c'est lui qui calait. Un autre, puis amène un asti de jus de tapette, calait ça de même. Moi, toc. Un moment donné, asti, je tabarnak, ça se passera pas de même. Je me lève, asti, je tombe en pleine face, je me relève. Je pogne le téléphone. Au desk, en rentrant dans l'auto, j'appelle la hotline en ondes. Dans le temps, il y avait des jocks locales jusqu'à 8 h le soir. J'appelle, asti, je pogne la hotline, je put me on, asti, mets-moi en onde. Là, Chris, c'était Alain Jean, je pense, il me met en onde. Je te pars un asti de pitch de vente, mon gars. Je suis avec Plume, on est au Autos, on est sa grosse brosse, il est en feu. Demain, il promet de chanter Bob Epine en duo avec La Pointe. Ça va être écœurant. Asti, Plume, il est à côté. Ah ouais, tabarnak, let's go. Là, je raccroche. Il dit, tabarnak, ciboire. On se rassit au bar. Le temps de le dire, t'as un calice de line-up dehors, là. Ça fait à 9 h au lieu de 10 h, 10 h 30. Là, mon Plume, il dit ouais, ben là, je pense qu'il va falloir enrouler un. Je dis ah, ouais. Hein? Puis il commence à étendre ça sur le bord dans l'auto, là, c'ti. Mais une hostie de rondelle de hockey sur table, là. Mais grand format de Jamaïcain. C'est effrayant. Là, je vois mon Paul tourner le coin, un peu mal à l'aise, genre, asti, viens ici, il faut que je te parle. Là, je me lève, je déambule, asti. Il dit là, tu peux pas faire ça. Je dis, tabarnak, c'est toi qui vas aller dire. Là. Moi, je vais pas lui dire d'arrêter d'égrener puis de rouler certains. Là. Je me mêle pas de ça, asti, il va calisser son camp. Il dit, ouais, mais là, OK, mais là, essaye de le contrôler. Je dis, OK. Je me restais à côté, je continue à boire. Il te roule ça, un 2 papiers de hashish, pas de tabac. J'ai dit, toi, je mets pas de tabac. T'es vraiment un asti de tapette, toi. OK. Il roule ça. Et là, il dit, là, il servait la même. Ouais. On fait pas ça en dedans. Hein? Non, idéalement, non. Pas conseillé, je la chaîne là-dessus. On part. Il sort sur le balcon du autour. Je te le dis, il y a 800 personnes dans le fil. Il allume ça là. Et la légende fut. Je grille un gringo avec Plume là, sur le perron. Tout le monde crie, asti, c'est le délire. Le lendemain, asti, à midi, mon chum Joe Lasselle, que je salue, qui était notre gars de sécurité, qui étudiait en technique policière, s'occupait de tous nos gars de sécurité, tout le kit. Lasselle, il cogne. Moi, je suis pété raide. Il cogne chez nous dans mon bachelor. Si je réponds, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, faut que tu ailles aux Jean Coutu tout de suite. Asti, ça va pas bien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, tabarnak? Elle dit, il n'y a plus de billets. Il dit, il n'y a plus de billets. Je dis, il n'y a plus de billets. C'est impossible, il n'y a plus de billets. Elle en avait 1000. Il y a 400 de vendus. C'est sûr qu'elle dit, il n'y a plus de billets. Il dit, il n'y a plus de billets. Je dis, là, je ne peux pas chauffer, d'après moi. J'embarque avec la selle. S'en va au Jean Coutu. J'arrive au Jean Coutu. Tu n'as jamais vu de monde de même dans Jean Coutu. Il y a du monde sur le perron. Je rentre, asti, elle est au kiosque photo, elle me voit, les yeux à un pied de la face. Elle dit, viens ici, j'ai plus de billets. Non, il y en a dans le safe en bas. Je le sais, elle m'a mis 500 dans... Non,
On est allé chercher, esti. Il n'y en a plus. Je veux voir l'argent, tabarnak. Hey, elle dit, Calis, je joue pas avec mes nerfs. Je veux voir l'argent. Descends en bas, esti. L'argent des 1000 billets, là. Je dis, ben, si, boire. Je reviens. Ah ouais, la selle. Retourne chez Châteauguay. Ramasse l'autre slap de 1000 billets. Reviens avec ça. Donne les 1000 billets. Là, je m'en vais. Take off. Là, je suis sur la prod. La selle revient, broquette. Il est 6 heures. Il faut retourner aux gens coutus. Ben non. Il disait, ah, plus de billets. Je dis, non, arrête, là. Là, c'est sûr que tu me niaises. Ben, même pas drôle, là, c'est. Il dit, non, tabarnak. Retourne aux gens coutus. C'est encore noir de monde. Je veux voir l'argent. Je m'en vais dans le safe. 2000 billets vendus, réglés. Là, je n'ai plus d'imprimé, mon Chris. On a imprimé 2000 billets, là. Chris, on va pas arrêter. Là, je jump sur le comptoir photo, fais une adresse à la nation. Oyez, esti. Ça va bien dans le shop en Chris. Il n'y a plus aucun billet. La prévente est terminée. Direction l'Arena Régent Hall. Le line-up commence immédiatement. C'est 20$ à la porte pour rentrer au lieu de 15$ en prévente. T'as pas cher, on est en 94, tu sais. Et là, moi, j'étais à la porte le soir, asti. J'ai mis des gros bas en asti. Je tabarnak, je vais avoir de la lousse partout dans les bas. Asti. À Call Me Miliotto, asti, le roi des trottoirs. Ça se passera pas de même. Hey, ça rentre au pas. Mais là, c'est tout du monde qui paye à la porte. Calice. C'est où le monde avec les billets? Tu sais que c'est un monde avec les hosties de billets, tabarnak. Moi, j'ai. Puis là, la selle, il clique. Il dit, hey, man, t'en as vendu 200, je m'en calisse. On vend. On a vendu 400, tabarnak. Les 2 derniers qui sont rentrés, là, probablement un moteur criminalisé et sa douce. Si on peut appeler ça une douce rendue là. Il dit, moi, je rentre, tabarnak. Là, il sort 2 bruns. Je dis, man, je te le dis, là. Tu vas être dos au stage, puis tu vas avoir la face de même dans le bay window, asti, là. Tu vas être back net, puis le stage, t'es back net l'autre bord. Puis je pense pas d'aller pisser ici t'asseoir, là. Tu vas te pisser dans les bottes, asti, en siège de char, là, calice. Avec le zipper sur le côté. Ben, calice. Joyeux Noël, asti. 100$ chaque, ils rentrent. Moi, j'ai ça dans les bas, j'en ai partout. Courte anecdote. 2 flots de 10 ans. Ils ont 10 ans, je te le dis, on leur a demandé. 2 hosties de brillants. Ces 2 gars-là, aujourd'hui, doivent être pleins aux os. Eux autres, ils voient la bonne affaire. Il y a du monde, il y a 1000 personnes qui attendent pour entrer, les portes n'ouvrent pas. Plume jase avec son asti de guitare, puis son calice de bandeau en lumière de Noël. Asti. Moi, tant qu'il ne sort pas du stage, on ne rouvre pas les portes. Puis il jase en tabarnak avec sa 8 cordes. Asti. Chris qui jase avec. Puis là, le frère de Jacques Laperrière, Gilles, qui était gérant, avec ses asti de culottes en forterelle rose, mauve, asti, lilas. Destination, le show commence à 8h, ouvre les portes à 8h moins quart, tabarnak. Bref, l'asti de bordel. Là, dehors, ça bug, ça veut rentrer. Les 2 flots disent, hey, on pogne nos bicycles à pédale, on achète de la bière au dépanneur, puis on la revend dans le line-up. Chris, ils n'ont pas vendu 10 caisses de bière chaque, n'ont pas vendu une. Le monde buvait de la bière dans le line-up, vendu par les kids, asti. 2 astis de brillants. Eux autres, c'est les joueurs du match en tabarnak. Peut-être après moi, là, mais calice, la 2e, pas la 3e étoile en asti. Bref, le show commence, c'est le délire. Plume ouvre parce que Chris, il est en duo. On va pas faire la pointe avant Plume. Asti, ça va être l'émeute. Chanson nouvelle de A à Z. L'album au complet, tabarnak. Aucune adresse à la foule. Asti. Un moment donné, ça crie Bob Épine. Il sort de stage, le show est fini. Là, je le regarde. C'est pas sérieux. Asti. Petit tabarnak. C'est bien pas c'était un bon gars. Il remonte. Il dit, vous allez chanter ma gang de ciboires. Puis là, il part. Il n'a pas chanté. Tout le monde l'a chanté. Il a fait Bob Épine. C'était le triomphe. La pointe embarque après. The rest is history. Mais après 2 tonnes de plumes, j'ai un bol de toilette, 2 urinoirs, faire pisser 2400 personnes. C'était carré, ça. As-tu une idée comment ça avait mal? La pisse? La pisse? Il y a 2 tonnes de fête, la toilette, elle répond plus. Elle est bouchée, elle est condamnée. Les urinoirs répondent plus. Le monde pisse à terre, dans l'aréna. Le lendemain, là, il y a 1,5 pouce de marde à terre, ça slab de béton. T'as jamais vu une beuverie, un party de même?
Ma ristourne de bière, j'étais 50-50 avec la bonne femme de l'aréna qui gérait, la madame, excuse-moi, bonne femme, la madame qui gérait les concessions. Elle m'a fait un chèque de 13 500. Ça veut dire qu'on a fait 27 000 de profit sur la bière. Moi, j'ai dit tabarnak. Fait que moi, j'ai un ballon de football dans lequel il y a 29 000 $ en lousse, puis un chèque de 13 500. Puis c'est tout tapé. Puis là, on retourne en avant de Jean Coutu, puis on se fait des passes d'un bord à l'autre de la rue Gamble, la main à Rouen, avec un ballon de cash de 27. Je te jure, Cadice. Sous bonne garde, Joe Lasselle est là, puis il rit, tabarnak, puis il rit. Puis là, on retourne chez nous, on rouvre le ballon avec parcimonie, on étend les astilias à la table de salon. Puis on est pas OK. Chris, qu'est-ce qu'on mange à soir? Ça a fini chez Moras. C'est Moras. Ça fait pas d'argent, ça finit la poutine. C'est ça. Mais tu sais, ça... Fait que c'est ça. Ça, c'est Rouen. C'était magique, c'était écœurant. La Pointe est devenue mon chum là. On l'a refait avec Plume 2 fois. Je suis retourné à Rouen le faire avec Desjardins. Ça a beaucoup moins bien été. Mais c'est ça. Fait que là, ça a été mon aventure. Hey, moi, après ça, là, je suis on the top of the world. Là. Moi, Chris, je suis le nouveau Jean-Claude L'Espérance. Tassez-vous. Moi, je sais comment ça marche. Et si, boire. Je savais pas du tout comment ça marchait. Fait que... Étais-tu meilleur en business le jour que tu as fait ton pitch de vente en place Ville-Marie? Debout de sa table ou... Oui. Oh, j'étais pas mal meilleur. T'étais rendu à un autre niveau? Oui. Non, j'étais pas un producteur, dans le fond, de show. Je le suis devenu par attrait, parce que j'aime les artistes d'ici puis tout ça, mais c'est pas ma game, c'est pas ma business, zéro. Mais t'aimais ça ou... J'avais du plaisir à le faire, mais Chris, que c'était pas payant, parce que je savais pas comment. Fait que, tu sais, j'étais en train... Moi, je calais à vue d'œil, là. À un moment donné, il faut que je sorte de là, il faut que je sorte de ça, il faut que je me refasse, faut que je fasse autre chose. Je suis devenu agent chez Gravel, d'ailleurs. Ça a été une année extraordinaire. Sérieux? Ultra payante, ben oui. T'es agent d'artiste? Oui. Oui, chez Pierre. Puis j'ai repris, en fait, tout le secteur des fêtes et festivals, puis tout ça, qui avait abandonné un peu. Il faisait plus du corpo, du congrès. Fait que j'ai réactivé tous les dossiers. Fait que moi, 3 shows sur 4 que je bookais, c'était des artistes qu'on ne représentait pas parce qu'il y avait surtout un bill de congrès. Moi, je double bookais avec d'autres agences. Fait que je me suis mis chum avec plein de monde dans le business de même. Puis c'est ça. J'ai fait ça 1 an. C'était pas pour moi non plus. Tu sais, là, on est dans le 9 à 5. Pierre, lui, il roulait à l'heure de Los Angeles. Fait que lui, il faisait midi à minuit. Souvent, j'étais là jusqu'à minuit avec lui. Moi, je rentrais à 9 h le lendemain. Là. Mais tu sais, ça a été une année extraordinaire, très payante. Fait que là, ça a replacé un peu les affaires. Puis après, je suis retourné faire de la radio, Drummondville notamment. Produit une couple de choses, ça a bien été. Mais tu sais, je savais que c'était pas ça. Fait que, puis tout ça a fini par... C'était quoi que tu avais dans le cœur? De la radio, ou... ce qui se passe là, complètement. Radio, TV. Ça va où, Tigui? Jean-Charles, il pisse déjà normalement aux 10 minutes. Il chie aux 5 minutes, puis là, tu t'en vas lui donner comme un nettoyant à tuyau. Fais-tu checker sa prostate, lui? Si j'y ai checké? Non, pas toi, mais... Je peux le faire, si tu veux, mais... pourrait faire... As-tu des gants en caoutchouc? Ça me prendrait une bonne paire de gants. On va le surprendre en tabarnak. C'est encore drôle. Mais tu parles de radio, puis tout ça, c'est ta passion, puis ça paraît, là, on s'entend, là, c'est ton terrain de jeu. Ouais. Mais t'as quand même arrêté ça à un moment donné dans ta vie. Ça t'a écœuré. Oui. Ça a dû être tough. Oui. Non, parce que j'étais tellement écœuré que ça m'a... ça, c'est à Rouen, justement. T'sais, moi, je pars à Rouen, puis je travaille avec du monde là-bas, puis ça va bien, puis là, un moment donné, je fais des trucs que le réseau reprend. Ouais. Tu sais, des capsules funny, puis tout ça, que le réseau reprend pour le Zoo à Québec, qui faisait un spécial réseau à la fin de semaine. Puis il pognait des sketchs issus de... Puis là, 2 fois, les miens se ramassent là. À un moment donné, la boss du réseau avec la boss de Simo à Magog m'appellent, disent serais-tu intéressé? On fait des changements à Magog, puis on aimerait ça t'avoir avec nous autres. Puis j'ai dit, ben oui. Tu sais que on a eu des choses que tu peux prendre l'appel. Si mais là, si ça appelle 6 fois, elle va répondre. Parce que c'est peut-être une urgence. Ça pourrait.
rendu là. Fait Ça que, dépend c'est qui l'urgence. c'est ça. Fait que là, je vais y aller. Je suis intéressé, c'est sûr, je suis intéressé. Tu me ramènes dans ma région en plus, tu sais. Simo, c'était gros dans le temps. Là. Simo 106 à Magog. Fait qu'elle dit, envoie-moi le démo. Si je te rappelle et je te demande de descendre, c'est parce qu'il y a un contrat qui t'attend au bout. Parfait. J'envoie le démo. Si le vendredi matin, elle m'appelle à 10 h, elle dit, on veut te voir lundi matin dans le bureau, puis on règle ça, puis tu t'en viens à Simo à l'automne. Je suis excité, esti. Je vais voir mon chum, avec qui j'avais partagé toutes mes affaires de l'année. Donc, j'étais partner avec dans toutes mes babelles. J'aurais très bien pu faire tout seul, mais lui, il m'a dit, hey, j'aimerais ça travailler avec toi. Moi, innocent, je dis oui. Fait que c'est moi puis Guillaume, mettons. Genre, Côté business. oui, mais j'espère que ça n'a pas fini pareil. Non, c'est pas fini encore. Vous autres, ça non, c'est ça. Non, vous autres, ça va très bien. Fait que là, tu sais, moi, j'y partage ça. Fait que lui, il a fait un astidrone, là. Ouais. Fait que là, je m'en vais le voir, puis là, j'y compte ça, puis, tu sais, je suis content. Je suis content de ce qui m'arrive, je suis content de le confier à mon chum. Puis là, je vois dans sa face, il est content, mais pas trop. T'sais. Ça reste de même, je m'en vais. T'sais. Le lundi, moi, je suis là dans le bureau à Magog, là. Et là, j'attends dans leur hall, je vois qu'il y a un malaise dans l'office. Chris, ils viennent pas me chercher. J'attends 45 minutes, man. Elle vient me chercher, elle est mal à l'aise, elle me regarde pas dans les yeux. Là, au pif, je dis, il y a de quoi qui marche pas, là. Là, elle me dit, ouais, il y a eu du changement, il y a eu du nouveau en fin de semaine. On aimerait ça te proposer un contrat alternatif, mais tu ne seras pas le morning man parce que on a eu un appel de tu sais qui, puis lui, ça fait 2 ans qu'il est à Rouen, toi, ça fait juste 1 an. Fait qu'on va lui donner le break à lui pour cette année. C'est un appel quand? Ben, elle dit vendredi midi. Tabarnak, je sortais de chez eux. Ah non. Ben ouais. Fait que moi, je dis, ah ouais, hein? Je dis, OK. Ben, j'ai dit, fuck off, ça m'intéresse pas. Je tourne les talons, je remonte en Abitibi. Puis là, je me dis, je fais Ça, c'est à quoi? quel âge? Là, j'ai 94, j'ai 22, 23 Je fais quoi? ans. J'y casse la gueule ou j'y casse la gueule? Même pas, man. Non? Même pas. Non, même pas. J'étais comme... j'étais juste piss-off. Un moment donné, je me suis dit là-dedans, un jour, tu sais. Juste un jour. Ce jour-là, il est venu, là. Une couple de fois à part ça. Mais là, je retourne en Abitibi. Puis là, au bout de 2 jours, je dis non, je reste pas ici. Je suis plus bien, là. Tu sais, j'étais plus bien nulle part. J'ai tout fait, tu sais. Là, je dis à mon chum Pronovo, on loue un truck, on pack, puis on décalisse. Il dit, voyons. Il dit, Chris, t'es ces panneaux partout ici, mais les autres, t'es reparti, là. Je vais voir le DG de la boîte, je dis, Jean-Guy, je m'en vais. Là, il dit, t'en vas où? Je dis, je retourne chez nous. Je suis cœur et raide, je veux plus faire ça dans la vie. Vous êtes tous des tabarnaks, je m'en vais chez nous. C'est fini. Il dit, tu peux pas faire ça. Ça t'a atteint profondément. Ben ouais, tu peux pas faire ça. Il dit, c'est toi la star. Hein, la star. Lâche-moi la star. On est à Rouen, le calice. Reste tranquille. Je m'en vais. Ah, il dit, il n'y a rien que je peux faire, j'ai rien. Il dit, même pas 10 000 de plus, je pars à rire. C'est sûr que tu me niaises. OK. Mais il dit, peux-tu me donner 2 semaines? J'ai absolument, mais je cale malade pour 2 semaines. Veux-tu un billet du médecin? OK, c'est vraiment fini. J'ai dit, je lève les feuilles demain. Terminé. Il m'a fait un câlin. Il a pleuré cette fois-là. J'ai dit, Chris, t'es une bonne personne, Jean-Guy. Dans toute cette marde-là, toi, t'es une bonne personne. T'as toujours été bon pour moi. C'est fini. Je suis reparti, puis là, c'est un coup de tête, là. Je suis parti vers rien. Tu sais, tout ce que j'avais construit pendant 1 an à Rouen, j'aurais pu rester là. Caché là, ça aurait été fantastique. Fuck off. Fait que j'ai laissé tout ça en arrière. Puis là, ça a été 2 ans difficiles. Puis là, c'est ça. Il y a eu à descendre. Puis après, on a remonté. Puis c'est ça. Voilà. Ça ressemble à ça. Puis ce gars-là, je l'ai revu une couple de fois parce qu'il travaille encore dans le métier. Pas beaucoup, mais il travaille encore. Puis c'était juste drôle. J'ai pas besoin de rien dire, tu sais. C'est sûr qu'il aimerait ça qu'on soit encore chum. Tu comprends? Là, Ouais. oui. Toujours bien à cette limite, là. C'est ça. Ça t'a-tu, comme, d'une certaine façon, démontré que ce marché-là, c'est compétitif en tabarnak? Là? C'est compétitif. La radio, là, moi, j'ai toujours dit la radio, c'est une salope. Puis c'est pour ça que je l'aime. Tu comprends? Parce qu'on a tout un petit côté edgy. Ça va probablement être le titre de mon livre, d'ailleurs.
La radio est une salope, et c'est pour ça que je l'aime. C'est beaucoup plus clean que ça à la TV. Là, il y a du monde dans le business qui vont dire « Chris, il est fou, lui. » À mon goût, à moi, là, il y a quelque chose d'éminemment drette à la TV puis d'éminemment croche à la radio. Puis j'aime autant la droiture de la TV que les faiblesses puis de la radio, puis comment la radio est tordue puis elle croche. Puis j'aime les deux autant. Je n'étais pas capable de dire ça. Quand j'ai commencé à TVA, je n'étais pas capable de dire ça. On me disait, t'aimes-tu plus ça que la radio? Chris, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Il vient de signer 5 ans, un blockbuster deal, pas toujours bien pas pour dire non. Oui, ça s'en vient bien, ça s'en vient bien. Calice, ça s'en venait pas. Ça a été tough au début, tu sais. Ça a été tough de laisser ça en arrière puis de faire cette conversion-là. Aujourd'hui, zéro trouble. Tu sais, je rentre à la radio par en avant, je ressors, je suis heureux. J'arrive à TVA, je suis heureux. Je repars à TVA, je suis heureux. Là, je suis arrivé. Là, je suis content. Ça marche des deux bords. Ça roule au toast, vous le savez. L'équipe est formidable. On est juste dans le plaisir. C'est vraiment des belles années, là. Fait que ça me réconcilie avec tout ça. Avec toute la marde que tu peux manger, puis le build-up que tu peux faire. Puis là, tu repenses aux opportunités manquées, aux choix que tu as faits qui n'étaient peut-être pas les bons. Non. Il n'y a rien qui est arrivé pour rien. Puis là, tout est correct. T'sais. Tu parles des up and down de la radio puis de la télé, tu sais, puis veux pas, quand t'es public, il faut que tu vives avec des controverses. T'es un gars d'opinion, t'es un gars qui est arrêté sur ses opinions. Tu vis-tu bien avec la controverse? Tu sais, quand ça se met à tourner à marde, là, tu vis-tu bien avec ça? C'est mon opinion, je suis de même, ou... En général, oui. Mais le fameux tweet sur les régions, ça, j'en suis toujours pas revenu, moi. Parce que tu sais, j'ai fait pas mal de politique active aussi, comme comité stratégique, puis tu sais, choisir des candidats, organiser des campagnes, puis tout ça. Là. Ça, c'est mon petit côté relations publiques, puis gars d'agence, puis tout ça que j'ai fait parallèlement, tout ça pour nourrir ma famille, dans le fond. Là. C'était alimentaire. Mais moi, j'ai fait ça de l'image dans la vie. Ouais. Puis cette fois-là, je me rappelle encore, je me le compter encore, même s'il y en a qui... Puis tu sais, mais je vais le compter, ça s'est passé, true story, de même. On est tous encabanés chacun chez nous. On regarde la grand-messe de Legault à 1h à tous les jours. Moi, je vois les toastés de Québec, le Cossette, puis une couple d'autres, avec le délai complètement paranoïde. Puis là, j'ai lu, puis là, je vois leur build-up, puis là, ça grimpe, les followers, puis tabarnak, ils vont nous calisser en guerre civile, eux autres, asti. Faut que ça se calme, faut que ça se modère. Puis là, je me retiens à deux mains, asti. Puis moi, j'ai peur de ça, la petite pandémie, là. Puis moi, je suis un animal social, là. Je peux te dire que, calvaire, on sortira jamais, il se passera plus rien, on est tous morts. Puis là, je vois un tweet, le tweet dit textuellement, faut juste que je m'en rappelle, là, ça prend 20 minutes, puis 250 polices pour barrer les 18 accès à l'île de Montréal. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, puis qu'on les laisse toutes crever avec leur pandémie puis leur merde. Une attaque contre Montréal, que j'aime, mais qui n'est pas ma ville, c'est une ville dortoir pour moi. C'est une ville de service. J'ai un appartement de fonction à Montréal. Moi, je suis né en campagne, je reste en campagne, je retourne en campagne. J'ai gagné ma vie en région, j'ai des amis partout dans les régions du Québec. Si tu me fais choisir entre la ville puis entre Montréal et les régions, c'est un no-brainer. Je pars à nage, je sors de l'île à nage. Mais ça, c'est non. Ça, c'était trop. Fait que moi, j'écris les imbéciles heureux, puis là, je le tag lui, puis ses deux principaux sbires. Taguer Twitter avec le compte. Qui pensent que tout est une affaire de Montréal. Soyons dans le nous plutôt que le je. J'écris la même affaire, mais j'ai tag. Je te le dis, je suis là, ma blonde est là. Le go est là. Là, je fais comme... Je viens pour l'envoyer, puis là, je fais comme... Tu sais, asti de raisonnement de perruche, de tabarnak. Là, je fais comme... Fuck off, mes astis. Ah oui. M'a pas vous donner de la lumière. J'arrache les 3 noms des 3 gars. Chris, je suis content.
Comme un asti de cocu, je suis content. J'envoie le tweet. Fait que le tweet devient les imbéciles heureux en région. Je nomme pas aucun des 3 gars. Ah non. Tout le monde, asti, dit « Je suis un imbécile heureux, moi, Calice. » À ce compte-là, j'en suis un, moi, tout. Essaye de l'expliquer après. Si je garde le 3 tags des 3 gars, zéro trouble. J'ai un trouble avec eux autres, j'ai un tweet fight avec eux autres, à la limite, ça reste là. Ça s'est vraiment passé de même. Jamais j'aurais écrit les imbéciles en région, une généralité en disant « T'es en région, t'es un imbécile heureux. » Voyons, calvaire, on est où? Et là, ça part, la marde pogne. Moi, j'attends juste l'appel du grand boss de TVA. Là. Il est 7 heures le soir. Mon show est canné. On cannait le show l'après-midi. Il était diffusé simili live. J'ai pas de nouvelles. Je tabarnak, ça sent pas bon. 7h05 m'appelle. Non, Charles, c'est Serge. Chris, l'heure est grave en astuce. C'est sûr qu'il me claire là, sur le champ. Mais il m'aimait bien quand même. Puis on avait une bonne relation. Tu qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai-tu le temps de te l'expliquer ou tu me calisses dehors tout de suite? Il dit, je veux que tu me l'expliques. J'explique exactement la démarche. Il dit, là, j'ai vu, tu as publié un tweet d'excuse sans qu'on te le demande. Je dis, d'après toi, calice, je viens des relations publiques, calice, il faut que j'essaye. J'essaierai pas de l'expliquer. Je l'ai perdu à la bataille. Là. Ouais. Pas tout de suite. Je l'expliquerai un jour. Tout le monde en parle ou ailleurs. Je vais l'expliquer. Puis là, je peux juste m'excuser platement. Il dit, on va publier un communiqué. Là. Je dis, ah ouais. Hein. Fait que c'est fini. Non, tabarnak, c'est pas fini. On publie un communiqué en disant qu'on a pris connaissance de tes excuses, puis on te backera pas officiellement, mais on te calissera pas dehors. Ah ben, Chris, il y avait une opportunité en or. Là. Il l'a pas faite. Je le remercierai jamais assez pour ça. Je sais qu'à l'interne, il y a eu un asti de débat parce qu'il y en a qui disaient tu sais, t'as pas 2 chances là-dedans. Là, surtout pas à ce prix-là. Là, mais il m'a cru, puis il a eu raison de me croire, c'était la plus stricte et plate vérité, tu sais. Puis mais j'en ai beaucoup moins, là, tu sais. Mais j'en ai encore un peu, une fois de temps en temps, qui arrive avec la style de capture d'écran. À chaque fois, là, c'est un poignard dans le cœur, man, parce que, j'aime le monde, puis j'aime le monde de la ville comme des régions. Je fais pas de distinction là-dedans. Mais si tu me pousses dans les croquettes, si tu as un choix à faire, je m'en vais en région. J'ai pas rien d'autre à dire pour ma défense, tu sais. C'est ça. Puis mes meilleurs chums dans la vie, il n'y en a aucun qui est un true Montrealer. Là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un. C'est tout du monde des régions, hostie, qu'on est devenu body, qu'on a... Tu sais, c'est ça. Fait que seul-là, le reste de la controverse, le quatrième sur trio, le hockey, on s'en ou sac un peu, ouais. Sloppy de Rouen, là, amène-en tant que tu veux. J'ai des opinions, je les assume. Puis la beauté, c'est que j'espère que toi, t'en as aussi. Fais pas juste me traiter de gros colon, parce que je vais te blanquer. J'en ai rien à... Je te méprise. J'en ai rien à serrer. T'as rien à dire. Ouais. T'as rien à dire. Puis si t'as un argument, même si je suis pas d'accord, t'as mon respect. Parce que t'as un argument, c'ti. Tu m'attaques pas personnellement, t'attaques pas mon physique, t'as un argument, je te respecte. Je suis pas d'accord, mais je te respecte. C'est ça la beauté du jeu. C'est ça qu'on fait, c'ti. Puis c'est de même que tout le monde finit par se coucher. Moi, niaiseux, moi le premier. Il y a bien du monde que je sais pas c'est qui sortent de nulle part, qui arrive avec un asti de commentaire, je fais comme tabarnak, c'est brillant, un asti, ça. J'avais pas pensé. C'est extraordinaire. Le monde, là, c'est ça, cette communion-là. Tu sais, ils entendent, t'es fait réagir, puis ils te communiquent leur réaction, puis tu te couches moins niaiseux. On build up ça ensemble. Moi, je trouve ça... c'est un jeu magnifique. C'est vraiment... C'est ça que je voulais faire dans la vie à 4 ans, dans le fond. Ouais. Après, le thrill que vous avez vécu, là... Moi, je me rappelle le premier camp d'entraînement. J'étais là quand Ronald t'a donné un savon, ça passerelle au Centre Bell. T'en rappelles? Ronald Fournier. J'étais assis à côté. Il t'appelait TQ. Moi, je t'appelais TQ en ondes aussi, d'ailleurs. C'est vrai, tout le monde m'appelle à cause de ça. TQ Lapierre. Puis... Vous dites plus ça, hein? Ben non. Puis moi, je t'avais vu à Charlemagne. Non, c'est ça. Non, ben une fois que t'as chié, c'était un plutôt gros cul. Je t'ai vu à Charlemagne, je t'ai vu à Drummond. Je me rappelle le papier de Régent Tremblay, ton premier camp d'entraînement à Montréal. Puis la chute à la fin du papier, c'est t'écoutes quelque chose dans tes oreilles. Je me rappelle pas de la toune. T'écoutes tout le temps ça. T'as mindseté. Puis c'est Ginette Renault ou Linda Lemay, là. Tabarnak avant la game. C'est ça qui écoute, tabarnak avant la game. Ben voyons. Non, je te le dis. Tu connais pas les histoires.
Entre moi et Guillaume. Voyons, câlisse. On est en train de Ah ouais. virer fou dans les séries contre Boston. Tu connais pas cette histoire-là? Je la compte vite. On est dans la chambre, Let's on go. était roommate à Boston, on joue contre les Bruins en série. Moi, j'écoute du Metallica, puis lui, il regarde Marley and Me, le film du petit chien qui meurt avec un petit pack de biscuits pépites de chocolat, sa bédaine en bobette, puis il broille comme un calice à côté de moi. Je me retourne, j'enlève mon écouteur, je dis « Tu me niaises, tabarnak? » Il est comme quoi? Je dis, on a le droit de montrer nos sentiments. Il broille, le chien, il est mort dans le film. Le Labrador. C'est triste. Oui, mais pas avec une game contre les Bruins. Parenthèse fermée. Câlisse. Ouais. Hey, je sais pas pourquoi je suis quasiment pas surpris, par exemple. Non. C'était écœurant, ça. Mais bref, là, Régent, il finit, puis il te pose une question, genre, t'es-tu heureux? Puis là, il écrit ta réponse. Ta réponse, c'est comment je pourrais pas l'être? Je joue pour les Canadiens de Montréal, tu sais. Tout ça, là, c'est sûr, ça doit être... Tu sais, c'est une ride... C'est ça, rider le dragon, là, tu sais. Ouais. Chevaucher le dragon, c'est calvaire, tu sais. Ça a dû être un high. Fait que, tu sais, ça traverse l'esprit, mais je me serais jamais rendu là, anyway, le calice, là. Non. Mais tu sais, j'aurais peut-être joué dans A, j'aurais peut-être allé jouer en Europe, parce que, tu sais, j'aurais eu du fun. J'aurais fait une run, ou pas, mais... Puis je regrette rien, mais tu sais, mais des fois, je trouve ça cool que vous ayez vécu ça. Puis je trouve ça surtout cool que vous ne l'avez pas oublié. Puis tu sais que c'est encore pour vous autres un privilège que vous assumez vraiment, puis dont vous êtes fiers. Puis à chaque fois que vous en parlez, vous avez la même étincelle dans les yeux. Ils l'ont pas toutes. Vous autres, vous l'avez. Perdez-la pas parce que Impossible. ça guérit du monde, ça. Non, Puis ça impossible. fait du bien. Moi, ça me fait du bien, tu sais. C'est sûr que ça fait du bien à plein de monde. Fait que perdez pas ça. On parlait tantôt de tes débuts à Rouen, tu sais, puis on parlait de controverses surtout, puis tout ça. Trouves-tu ça tough, tu sais, dans émettre des opinions, la réalité de 1990, 2000, puis la réalité de 2023, d'un propos qu'on peut dire, la façon qu'on veut le dire, puis comment que la perception de lui à gauche et à droite peut être totalement différente avec le même propos qui n'est pas blessant ou qui l'est ou À cause des réseaux sociaux, là, à cause notamment. de tout. Ouais, à La- cause aussi du fait que tu n'as plus le droit de dire des choses de la façon que tu le penses dans la vie. Ouais. Oh, et c'est sûr que... Tu sais, quand tu prépares ton show, là, tu dois pas Ouais. le préparer de la même manière qu'en 95. là. Moi, oui, par Oui. exemple. Mais Fait que ça n'a rien changé dans le fond. C'est une bonne réponse ben, aussi. moi, pas bien, non. OK. Je te dirais que l'affaire qui a changé, là, appelons ça de la notoriété, j'aime pas ce terme-là, mais il y en a eu un peu qui s'est installé. Ça a été long, Ben ça a oui, été ben. compliqué, mais elle a fini par s'installer. Le respect des patrons qui ont fini par me payer à ma juste valeur pour ce que je vaux puis ce que je dis. Ouais. C'est une grosse nuance parce que quand tu dis quelque chose de edgy à Rouen en 93, asti que t'as pas de fun dans le bureau. Parce que lui, il se fait pelleter en calice, là, tu sais, par les commanditaires locaux. Puis... Mais quand tu dis de quoi dans un média national, ils ont le choix. Ils te back ou ils te back pas. Ouais. Fait que moi, je touche du bois. À date, ils me back. Jusqu'à ce qu'ils me disent, tu vends plus de tickets, ben, ça va arriver, ça, là. Ah ouais, ça- À un moment donné, ils vont dire, hey, tout le monde passe par là. zéro un autre rot. Zéro intérêt, va-t'en chez vous, c'est fini. Ils ne donneront pas 3 ans de contrat en disant merci, ça a été extraordinaire. Ah non, Chris, bye maintenant. Mais ils l'ont Parfait. donné à Gallagher. Ça serait simple. Un petit flash pour dire que les Panthers ont gagné en prolongation. Pas vrai. Jesus Oh my Christ. Lord, wow. Imagine, Aïe, aïe. imagine-toi si Wow. Toronto Man. passe pour se faire sweeper en 4. Man. C'est magique, là. Ah non. Ben, c'était cœur, hein? C'est parfait. C'est sûr que tu avais pris les livres dans tes prédictions. Oui, hélas. Hélas. Hélas, mais tu sais quoi? Asti, mon gut feeling, c'était Floride, pour Ah vrai. ouais. C'est facile à dire à Ah, soir, là. Le gros Bob, Mais, il est- mais je me suis convaincu que Bonne c'était équipe, là. impossible. C'était impossible. Toronto, Chris, ils ont passé à la première. Ils sont partis jusqu'en Ça va être en finale. 4 en plus. Fourette. Prochain. on Jersey parle est revenu en Asti là, aujourd'hui. au Jersey, on passait un message. Ça, Ben, j'aime ils ça. revenaient dans le game à 7-4 quand ils ont donné Ouais. 5 contre 3. Ouais, Limite ouais. en tabarouette, là. On va Ouais, se le limite. dire, là. C'était limite. Ouais. Moi, j'ai une de mes dernières questions. Je veux t'entendre sur 110%. Ouais, c'est ça. Je veux savoir, c'était-tu stressant? Comme, admettons, moi, ma personnalité, je sais que tu t'en vas d'un débat, ça m'aurait stressé de faire ça tout Ouais. le temps. La première fois que je l'ai faite, je pensais mourir. Sérieux, je pensais mourir.
C'était tellement un gros show. Il y a du caractère là. Ah, Il si, joue. ouais. Moi, je l'écoutais. Moi, j'étais autour de la table. Qui c'est qui boit toutes mes bières? En as-tu un autre en arrière de toi? Moi, je pense que c'est toi, mais... C'est souvent lui, oui. Moi, j'étais dans mon salon, puis je débattais avec eux autres, puis ça allait bien en asti. Jusqu'à ce qu'on me dise Let's on go. t'invite à 110 demain. Chris, j'ai pas dormi de la nuit. Je Ah pensais ouais? mourir. J'étais allé m'acheter un sou, asti. Lettre, d'ailleurs. Chris, c'était effrayant. Peux-tu nous le décrire? Ah, c'était... Écoute, il y avait... Sur l'échelle du veston orange à Michel Terrien, jaune, c'était... le veston jaune étant le plus laid. Non, mais ça, c'est pas battable. OK, ouais, c'est ça. Non, mais la moutarde à Michel... Hey, ça, là. Chris, Hey, il était tough à battre. Tu coaches le Canadien, Calis. c'est pas me possible. semble. C'est Même pas possible. Kraton, il en sortait pas Hey. des mêmes. C'est Dom pas Ducharme a possible. été pas loin quand il est sorti. Il coule les foulards, les colliers noirs, là, les... Il avait l'air d'un chanteur de noces. Ouais, esti. hey. Qu'est-ce qu'il fait que ce côte-là? Il est-tu à la table d'honneur, esti, Hey, ou en arrière du banc, C'est tabarnak? ceux qui nous habillent, qui C'est l'habillaient. le père puis de la mariée On ou les quoi, écœurait esti? tout le temps. Pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça, ouais. Ça, c'était... Mais Michel, j'ai jamais catché. Ah non. Il l'a encore, ce veston-là, il paraît. Il m'a pu, là, mais il l'a encore. Je pense qu'il l'a gardé. Il faut que tu cales ça d'un cadre. C'était là. carré. Ah non, ça, c'est Ah non. mal. Hey, Ah, sais-tu ça dans quoi? le cadre. Honnêtement, faudrait le mettre ça. Ben oui. Faudrait faire Ah un ouais. offre pour l'accrocher, ça. Ouais. Faire une cérémonie. Ah, non. L'intronisation du veston jaune. C'était carré. Tu le peins ici, puis après, il s'en va sur Au le prix mur. que le gars payait la cravate à Carbo, bon, j'espère que Michel va être moins demandant. Herbie Black. Le connaissant, j'en doute. Mais c'était quoi la question, donc? J'avais Je sais pas, c'est- enligné peux-tu sur une 110%. réponse? Ah oui, 110. Ouais. Ah non, le saut, écoute, c'était d'un brun douteux, limite marron, asti, avec des offline, asti, Bourgogne, un 3 pistes, chemisier assorti avec des lignes dedans, simili-soie de tabarnak. Épouvantable, asti, épouvantable. Je peux pas croire. Épouvantable. Mais j'ai failli mourir, asti. Je pensais mourir. J'étais pas là. J'ai pas dit un asti de mot de la game. Anyway. Non. Puis c'est Bergy qui est venu à ma rescousse, parce que Villeneuve riait, évidemment. Bergy est venu à ma rescousse, asti, il m'a tassé dans un coin après le show. Il dit là, ça n'a pas très bien été. Mais je vais m'assurer que tu reviens. Parce que je sais que tu es bon. Mais là, quand tu reviens, là, oublie jamais une affaire. Ici, là, si tu respires, t'es mort. Je dis tabarnak. Ah oui? C'est drôle ça. Je te le dis, vrai comme je suis là. Corner de la salle de maquillage en sortant de la tour Québécois. Ils m'ont boudé 2 semaines, je pense. Ils m'ont réinvité. J'ai mis tabarnak. T'as ouvert les mangé valves. une calice. Là, je suis arrivé, j'étais prêt. Il n'y avait plus de gêne, il n'y avait plus rien. Je me suis rappelé de Bergy. Moi, je ne respirais pas pendant 30 minutes. Esti. Fait que là, j'étais comme trop. J'étais trop hyper, trop edgy. Là, c'est Jean Pagé qui a dit OK, mets ta balle sur la plate, mais beaucoup mieux, parfait. Tu sais, hey, c'était gros, c'était une mafia. Là. Ah non, 110, c'était une mafia. Là. C'était Hey, un moment débile, donné, là, tout le monde fait des jokes, tout le monde dit n'importe quoi à n'importe qui, tout le monde peut dire n'importe quoi dans ce petit show-là. Parfait. Moi, je fais une joke au producteur, esti, qui m'en faisait, by the way, du matin au soir, esti, là. Là, je l'appelle à un moment donné, je dis, ouais, je viens d'apprendre pour ton congédiement, Eric, je suis vraiment désolé, esti, sache que je suis là pour toi, puis... C'est une joke, esti, là. Lui, il est comme... Hein? Qu'est-ce que tu me dis? Là, je pars à rire. Je dis, ben non, c'est une joke, esti. Ah, il dit tabarnak. Il raccroche. Jean Pagé m'appelle. Il dit, ta présence est annulée sur le show à soir, puis tes 4 présences des 2 prochaines semaines aussi. Puis il dit, demain matin, à 8 h, je vais te voir au pied de la tour Ubisoft. Il y a un petit café là. J'ai affaire à toi, tabarnak. Puis il raccroche. Oui, on calisse. C'est que j'ai fait, esti. Faites une joke comme vous en faites Ah tout, esti, puis des bien pires que ça, mais tabarnak. Hey, j'arrive là, un monologue, 45 minutes, esti. Mais ça bat 4 ans d'université, par exemple. Tout a sorti, là. Lui, il était prêt en crise, là. Comme un coach, mettons, là, tu sais. Tard. C'était limpide, c'était clair. J'ai pas dit un esti de mot. Manger mon esti de muffin aux carottes avec des pinottes, esti. À un moment donné, il m'a regardé, il dit, bon, t'as-tu de quoi à dire? Vraiment Non, ça va. pas. Tout est clair. Fait qu'il dit, tu reviens sur le choix à soir. Fait que j'ai été suspendu un soir. Puis quand ils ont écrit le livre de 110,
Le producteur en question m'a callé une shot avec un hostie de menterie plus grosse que Jésus, genre. Il y a des gars qui avaient un tempérament un peu plus excessif, genre qu'après 3 présences, ils me rappelaient en disant « Mon cachet de 200, je veux avoir 300. » Puis ils me nomment. Jamais arrivé que Dieu me prenne vie ici t'asseoir. Jamais j'aurais fait ça, hostie. Jamais. Il m'aurait dit « Ça te coûte 200 de le faire, je l'aurais fait, hostie. » Je l'aurais fait. Puis dans le livre... Puis dans le livre, ouais. il me fait passer pour le gars qui, après 3 présences, a demandé une augmentation de cachet. Pourquoi t'as attendu jusqu'à 3 à 2? Je trouve que t'aurais. Après la deuxième, j'aurais dû. Bon, mais sa première était mauvaise. C'est ça. 3, je trouve que c'est un bon chiffre, Et ballpark. j'ai là. jamais fait ça. La seule fois que j'ai négocié, puis lui était plus là, c'était une nouvelle boîte de production, puis là, ils ont dit, on veut construire autour de toi. Si tu veux construire, on va construire un contrat. Parfait. Puis c'était à la satisfaction des 2 parties. Sinon, donne-moi ce que tu veux, je m'en calisse. Tant que tu m'invites, j'y vais. Puis une fois qu'on a tout dit ça, c'était le fun en Christ. Ah non, c'était fou, là. C'était le fun à faire. C'était... Ben, Hey, tu on fait- repartais-tu chez vous en tabarnak, admettons? Pas T'sais, souvent. parce que Moi, ça pas se souvent. poignait en crime, là. Oui. Des fois, il y en a qui... Tu sais, on n'aimera pas personne, mais tu sais, il y a une couple de caractères là-dedans qui ne font pas la distinction, tu sais. Moi, j'ai toujours considéré que c'est un show. Quand ça finit, la lumière s'éteint, on peut aller à la bière ensemble. T'as gagné. Good Tu job sais, à soir. moi puis Bijou, là, un frère, là, des soirs, c'est pas showman, drôle, lui, il était asti, là. showman, lui. Mais Calice, que le Ah. monde ne savent pas, là. Il venait me chercher chez nous, il venait me ramener après le show. Salut mon livre. Un soir, asti, on est parké en avant de mon loft à Griffintown. On est parké en bas. Il y a de la buée, on jase, asti. Ça fait 45 minutes qu'on jase. Il est rendu minuit et quart. Ça cogne en flashlight dans la vitre de sa porte. Asti, on baisse la vitre. Le policier. Police. Le policier. Ben voyons donc, Alice. Là, on est quoi? Ben Gris, qu'est-ce que vous faites ensemble dans le char? Ben Calice, c'est mon livre. Moi, innocent, je comprends pas ce qu'il veut dire, le gars. Il dit, voyons, c'est ton livre. Il dit, c'est sûr que vous ne parlez pas. C'est sûr que vous deux, vous tapez sa gueule dans le parking. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Là, Bijou, il part à rire. Il dit, zéro. Zéro. Je donne son livre à toi et soir. Ah, Bijou, là. Hey, lui, là. Puis c'était vrai, Chris, c'était vrai. C'était mon livre aller-retour. Tu sais, on était... Mais on arrivait sur le set, puis on se pognait pour vrai. C'était pas du théâtre. Mais non. Vraiment tabarnak après, des fois. Puis l'inverse, c'était aussi vrai. Puis on se pinçait solide. Quand ça s'éteignait, là, on se regardait. C'est chaud. T'es content. High five. Ah ouais, on décalisse. Next subject. Nice. Ben oui, c'est Tu normal. sais, aussi. un moment donné. Mais tout le monde ne faisait pas cette nuance-là. Tu sais. Tout le monde ne Ben, faisait c'est pas un cette esti de nuance. bon show. Hey, 400 000 en plein mois de juillet à 11 h le soir. Ah non, Qui c'est qui fait ça aujourd'hui? Essaye ça, là. c'est malade. 400 000 en direct, en plein mois de juillet, dans les vacances de la construction, il est 11 h le soir. T'as-tu une idée d'un roulotte de camping au Québec, comment tout le monde écoute ça avec des oreilles de lapin? Ah ouais. Pogner 400 000 en plein mois de juillet. Le sujet, Matt Sundin, Steve, vas-tu signer à Montréal? C'est vrai, je me On a rappelle de passé ça. 4 semaines là-dessus, 20 shows en ligne. J'ai tout fait. J'étais un junior, Steve, fait que l'été, c'était moi. 20 shows en ligne. On a une grisse, on a aperçu une paire de gants d'Orval, Steve. Tabarnak, on est parti pour une demi-heure. Je me rappelle de Le ça. monde embarquait. Savant, calice qui Tu signerait pas ici. Ah non, c'est ça. Jamais dans 100 ans. Jamais. Mais Chris, on finissait par croire qu'elle allait signer ici. Moi, je le croyais, en tout cas. C'est cœur, hein? C'était parfait. Mais on reverra jamais ça. Tu sais, maintenant, c'est autre chose. Ah, mais regarde juste les noms sur le show, là. Ah ouais. Hey, les égaux, là, il y a des... c'est Mais malade, ça là. m'amène à une C'est question. fou, là. Terrible. Ça m'amène à une question, Terrible. Jean-Charles, parce que tu parles, tu sais. Vous c'était- autres, vous écoutiez ça? Ben, mais ça, nous autres, c'était Ça dans le route. prime. Ben, c'était Ben dans ouais, le c'est prime. ça. Mais non, on jouait pas, On nous jouait? autres. Moi, je jouais. Comment vous jouez? 110 ben oui. non, non, Oui. ouais, mais je veux dire, moi, mon pic de regarder ça, c'était avant de jouer, là. Moi, c'est mon Ah camp. ouais? Mon Ben camp à oui. Montréal, moi, 110. Ben oui. Hey! Hey, calice, Hey! oui. Toi, t'as été le sujet en tabac. Hey! Ah oui, ah oui. Non, non, ouais. je sais, on l'écoutait là, mais t'as commencé avant, non? Non. Ça a commencé quand, 110 Moi, j'ai commencé quand... Ça a commencé bien avant ça. Mais non, c'est ça, Moi, c'est ça, je veux j'écoutais- dire. Dans ma j'ai commencé à jeunesse, écouter je regardais ça dans le salon les avec mon années, nos père. années. Quand je suis rentré au Canadien, j'ai commencé à Mais- écouter ça. Toi, t'es rentré au Canadien en 2006. Je suis Ouais, rentré à 2005, CKC en ouais. 2006. C'est ça. Mais tu sais, tu parles de gros shows pis tout, mais je veux savoir, mettons, là, tout est aligné, là, puis demain, on pige numéro 1. Tu penses que ça change le monde des médias au complet? Pour le futur?
Connor Bedard. On pige numéro 1. Tu veux dire, on draft Bédard? Ouais. Non, mettons dans le boulier, c'est demain, là. Ouais. Si on est chanceux, puis on l'a, la petite boule numéro 1. Ouais, ils l'ont pas remis à mardi encore, là. Non, pourquoi? Ils sont Parfait. supposés? Chris, ils ont changé la date 3 fois. Ça va même Mais rendu là, on est mais tête. si ça arrive, ça, tu penses que ça vient de changer complètement l'histoire des médias à Montréal pour les 15 prochaines années? Ou c'est comme, admettons, en ce C'est une moment. asti de bonne question, ça. Aïe, aïe, man. Là, je t'ai pas vu venir. C'est une asti de bonne question. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose de même. Là. Hey, je pense que oui. Je pense que oui, t'as raison. Ça va. C'est un game changer, ça. C'est sûr que ça. Ah oui, oui, oui. Oh, calvaire, oui. Demain, le petite boule, elle sort, puis le monde, ils savent que c'est Connor Bedard. Juste la vente de chandail à Montréal, Ah non, mais c'est fucké. la là. boule sort. Il y a une vigie au Centre Bell. Là. Tout le monde se recueille autour Ben, des, je pense des que oui, statues du honnêtement. Rocket, du Gros Bill puis Flower. Là. Le party pogne en ville demain soir, c'est sûr. C'est sûr, 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 sûr. c'est vrai, Je suis hein? convaincu Mais non, de mais c'est ça que je dis, c'est pas petit. Non, non, ça là, va c'est pas sortir dans les banal, rues, là. ça va klaxonner, asti, ça va être la petite Italie quand l'Italie gagne la Coupe du Monde. Ça va être fou raide. Puis la game va changer, c'est vrai. Moi, je trouve ça change Convaincu de tout, ça. moi, là. Convaincu de ça. Mais je vais prendre des vacances cet été pareil, moi. T'en mérites. Ouais, Hein, ouais. gars, À un moment donné, dormir, tu sais, c'est pas... C'est quand même le fun. me semble que c'est pas trop demandé. Si Je boire. reviens dans 2 minutes. T'en vas où? Là, je suis dû pour un Tout à l'heure, backwash. je me pique le pied. Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans le plancher? Qu'est-ce que c'est qu'il y a une vis dans le tapis, Shaggy? Tu l'avais dit que tes genoux t'as magané, mais pas au point d'avoir. Chris, les droppé vis, de ils tombent. Fait un bad move tout à l'heure, la vis a lâché. Mais qu'est-ce que tu fais du pied, toi, Chewbacca? Ah, j'ai chaud et. Ah ouais, t'as chaud. Hey, Chris. Tu parlais depuis tantôt, tu dis j'ai appris le hockey dans la rue. J'ai écouté souvent le documentaire de Bob Bissonnette. Il y a eu un impact. Tu as eu un impact aussi pour lui. Ta relation avec lui, ça a parti comment? Max Talbot, qui m'a OK. appelé, qui a dit je t'ai fait envoyer un disque. Un disque. Je t'ai fait envoyer un disque à CKC. Écoute ça. C'est mon chum, Roberto Bissonnette, avec qui j'ai joué à Hull. J'ai produit cet album-là pour lui donner un coup de main. Puis moi, je trouve ça bon ce qu'il fait. Dis-moi ce que tu en penses. Puis, by the way, on fait un lancement à Montréal au Lion d'Or. Au Lion d'Or, c'est OK. Je reçois le Toi, t'étais à la radio. à CKC Sport. T'étais assez cassé. Je reçois le CD. J'écoute ça. Je dis, tabarnak, c'est solide. asti, j'aime ça en crise. Ça va marcher, ça. C'est sûr que ça va marcher. C'était écœurant. Fait que je rappelle Max, j'ai dit, je vais être au lancement. Il dit, asti, que je suis content. J'arrive au lancement au Lion d'Or. Il y a Bob Bissonnette, sa gang, Max Talbot. Je pense que Jerv était là, Bruno. C'est sûr. Il y a un média, c'est moi. Aucun média se présente là, asti. Don't give a shit. Il n'y a pas d'intérêt. Personne. Je suis le seul média dans la place, asti. Fait que je me retrouve dans un party interne. Il m'intègre dans la gang. Premier contact avec Bob, tout de suite, ça fait tard, asti. Ça colle parce que on parle le même langage, asti. Il est tellement accessible, man. Tellement ouvert, tellement content. Tu sais, un asti de bon gars, là. Là, je l'invite à la radio. Je spin la shit. Je me rappellerai toujours, il passe 1 heure avec moi un vendredi. Puis là, on joue une coupe d'extrait. Puis je gardais Chris Chelios pour la fin. Puis tu sais, c'était stock-up un peu là, dans le temps. Là, on remonte à 2009, 2010 peut-être. Ouais, à peu près 2009, 2010. On est encore un peu peine dans le cul, là, tu sais. Ouais. Ça se dit-tu, ça, par exemple? Je retire ce bout-là. Non, Pouvez-vous faire son montage? Ça se dit. OK. Correct. Bâton Là, dans je l'anus. dis, Chris Chelios, il dit, c'est toi, man. On la joue, asti. Puis, ah ouais, t'as fourré de la femme du président. Ah ouais. T'es cœur, hein? Et là, je la vois, là. Je vois les courriels rentrer, asti. C'est. Fait que. Puis, je suis content, asti. Je suis juste content parce que. Puis, quand il est parti, on s'était parlé 2 jours avant qu'il parte pour Caraquette. Puis, c'était la Coupe du Monde. Moi, j'ai dit, asti, j'ai eu un flash, je veux faire ça avec toi. J'ai dit, il y a les équipes à la Coupe du Monde, puis il y a les restants. Ils ont mis tous les restants ensemble. C'était l'équipe Monde, genre. Fait que je veux faire une toune, on va l'appeler les Touskis. Comme des Touskis dans le frigidaire. C'est bon. Fait que je dis, moi, je vais écrire une coupe de niaiseries en fin de semaine. Si tu as le temps, écris-en sur ton bar.
Quand tu reviens, on s'appelle, disant, quand je reviens, je descends, on s'assied, on se fait une session, je m'en vais en studio, on l'a fait. On a 3 jours, là. La Coupe du Monde partait. Là. Moi, je rentre, ma saison commençait le lundi. Fait que je viens temps, on l'a fait, puis je lance ma saison avec ça. Puis là, on annonce, Chris, ton premier show, on retourne au Lion d'Or, 100 places. Ben, ils vendent tout seul, c'ti. Ils vont vendre les billets tout seul. Fait qu'on lance la tournée mondiale de Montréal de Bob Bissonnette. On commence au Lion d'Or, objectif, finir au Centre Bell ou au pire au MTELUS, tu sais, qui s'appelait encore, je pense, Non, il était devenu le MTELUS. C'était plus le Métropolis. Fait que au pire, c'est 2000, 2200 au Métropolis. Au mieux, 5000 amphithéâtre du Centre Bell. Bon, on va faire 10 shows dans l'année dans 10 salles de la plus petite à la plus grande. Il buzz là-dessus, il est content. Asti, on se parle, on est content. Asti, on l'a, on a trouvé le filon. Ça faisait 2 ans qu'on cherchait. Comment on fait pour le lancer à Montréal? Moi, j'ai dit, Chris m'a tout faire puis ça marche à Montréal. Il dit, Chris, moi, je passe pas de Drummondville, asti. Pas capable de passer de Drummondville. Tabarnak, je pogne un choc, ça à 20. Mon char revient d'abord tout seul. Puis c'est pas parce que je veux pas, asti. Ils veulent pas de moi, asti. Dimanche soir, asti. Moi, je recommence le lendemain. Je suis encore en campagne. Mon cell sonne, je réponds pas. Il ressonne, je réponds pas. Il ressonne une 3e fois. Ça doit être un asti d'urgence. Je réponds. Salut, je m'appelle une telle du Journal de Montréal. Je sais que c'était un de tes amis. C'était pas mon ami, vraiment. J'ai pas cette prétention-là. Ce gars-là, il avait tellement de vrais chums dans la vie. Ça serait à soir, là. À soir, je pourrais te dire, c'est mon chum en tabarnak. Je sais que ce serait mon chum en tabarnak. On n'a pas eu le temps de se rendre là. Il est occupé, je suis occupé, la vie. Ah ouais. Mais c'était vraiment une bonne connaissance, puis on avait vraiment un crush, tu sais. Ça marchait, nos affaires, là. Elle dit, je voudrais avoir ta réaction sur le décès de Bob Bissonnette. C'est bon. Je pitch la selle, asti. Je raccroche. Fuck off. C'est quoi ça, asti? Moi, j'ai le cul dans la piscine depuis 2 heures après-midi. Là, elle rappelle, là, je réponds. Je dis, hey, si c'est une joke, là, asti qu'elle n'est pas bonne, là. Elle dit, non. Vous n'êtes pas au courant. Chris, au courant de quoi, tabarnak? Carlis, il est au noces d'un chum, asti. Il n'est pas mort là, Chris. Il est arrivé quoi? Là, elle m'explique l'affaire de... Hein? Asti, j'ouvre la TV, LCN est là-dessus, je vois l'hélicoptère. Hey, mon gars, je vois des points noirs, asti. Je me rappelle pas ce que j'ai dit. Là, je raccroche. Hein? C'est irréel. Irréel parce que fondamentalement, je l'aimais. Irréel parce que j'ai parlé 2 jours avant, puis on avait des projets. C'était juste irréel, tu sais. Puis ce gars-là, tu sais, on parlait tantôt de... Ce gars-là guérissait du monde. Ouais. Juste en chantant, juste son contact. Hey, moi, je l'ai fait au festival à Cowansville. Là. J'avais dit à ma gang, les gars de logistique des bars, j'ai dit, amène de la bière. Là. Amène un troc, puis plug un troc en rappel. Parce que j'ai dit, tu croiras pas à ça. Moi, j'ai fait ouvrir La Pointe, en plus. La Pointe, tu sais, c'est... Nous autres, à Cowansville, La Pointe, c'était 8 à 9 000 dans le but, plein. Puis c'était 4 à 500 caisses de bière. Mais je dis là, tu peux pas avoir 500 caisses de bière dans le troc, là. Parce que ça se peut que tu n'en aies plus à 9 heures avant la pointe. Là, tout le monde riait, évidemment. Prenait pas au sérieux, esti. Ça part, tabarnak. Premièrement, ils n'ont jamais vu autant de monde dans le but à cette heure-là. Tous les gars de hockey du coin, esti, puis ça ratissait de Sherbrooke de Ville-Sainte-Catherine à Sherbrooke, esti. Toutes des estis de calottes à l'envers de tabarnak, tu sais. Ah non, mais câlisse, les cheveux longs courbés, là. Esti, la coupe longueuil, les calottes à l'envers, l'esti de Bud Light dans les mains, let's go, puis le six-pack dans l'autre. Puis ça chante les tunes. Puis là, je vois mes estis de moineaux débouler à la côte de boîte, esti, avec des caisses de bière pour reloader des bars. Doc, on l'appelait Doc. Marcel, le chef de logistique, vient me voir. Tabarnak! Ça boit de la bière en esti, on va en manquer, t'aurais dû me le dire. Et là, j'ai juste à regarder. Calis, il a reviré les chaussures en esti. Niaise-moi pas. T'as averti 22 fois, Calis, que ça prenait 1000 caisses à soir. On manquait de bière au milieu du show de La Pointe. Vendu 800 caisses de bière. C'est un record absolu. Puis Bob a donné un esti de show. Il a calissé un esti de shot à La Pointe avant de sortir de scène. Comme Bob est capable. La Pointe ne comprend pas ce qui se passe. C'est qui, ce tabarnak-là? La Pointe monte sur scène, casse tout. Une veillée mémorable.
Moi, je book Bob dans une galerie d'art pour faire un show acoustique en fin de veillée de nuit. Le Last Call Show, book ça dans une galerie d'art. Bob Bissonnette au milieu d'une collection de tableaux avec 100 fauves, la calotte à l'envers. Tout le monde est bien chaud. Il est monté sur 2 caisses de lait puis il refait son set tout seul à la guitare. Asti, s'il n'a pas bu 60 bières, il n'a pas bu une. Pour vrai, il n'a pas bu une, Asti. Puis je te jure, là, Asti, il est 3h15 du matin. Il marche bien drette. Il aurait pu chauffer son char. Il n'a pas chauffé, là. Il aurait pu chauffer, Cardis. C'est une machine. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Puis j'ai dit, man, toi et moi, c'est pour la vie. Et je suis content que tu me dises ça, asti. Moi, j'étais moi, là, j'étais à côté dans le coin de la galerie d'art, asti. Hey, je peux-tu aller me coucher, tabarnak, 800 caisses de bière plus tard. Chris, le festival se poursuit demain, tabarnak. Oublie ça. C'était, mais toutes ces astis d'histoire-là, c'est ça. Tu sais, Rouen, là, après ma veillée au club le vendredi, là, j'étais en onde à 6, là. Tu fais quoi à 3 heures? On va chez Maurras. Non, pas moi. Moi, je m'en allais à la station. J'arrivais dans le master, dans le boot master. La console est là. Ça devenait mon oreiller. Là, je calissais le son dans le tapis. Ma côté à la face à la console. Je m'endormais instantanément le son dans le tapis. Esti. Tu sais comment je me réveillais? Quand le réseau lâchait à 5h59, fade to black, si tu pars pas mécaniquement quelque chose, c'est un blanc. Plus de son. Quand le son arrêtait, poum, la maîtresse de tes rêves, Nancy Martinez, let's go. Tu te recouchais? La toune finie, je marchais au son, man. Je marchais au son. Mais plus le son était dans le tapis, plus je dormais. Quand il y avait un blanc, automatique, je me levais, poum, je partais à la prochaine, asti. Bed météo, Chris, bonne nuit. Ça n'avait aucun sens. Le dimanche, je faisais fuck all, asti. Quand je finissais le samedi dans la nuit, là, puis je vous le jure, devant Dieu et les hommes, personne ne va croire ça, je buvais vraiment pas tant que ça. Aucune calice de drogue, à part un petit gringo une fois de temps en temps. Zéro. Impossible. J'étais drette comme une hostie de bar. Ça n'avait aucun bon sens. Mais je marchais au son, ciboire. Ça, c'est que tantôt, tu parles de dormir. Tantôt, Max, il me montrait une vidéo quand tu as fait le VR Radio 9. Hey, la vidéo, t'es couché. C'est magique, ça. Non, c'est magique. Oui, c'est magique, mais Chris, que c'est pas votre flatteur, man. Non, mais on va y mais ça, il n'y a rien de stagé là-dedans. C'est bon. C'est le gars, il dit, Chris, Jean-Charles, dans 10 minutes, on est en onde. Réveille-moi dans 5. Je suis couché le pouce dans le crouch, mon gars, direct dans le prépuce. Je suis 75 livres overweight. J'ai 8 mentons, tabarnak. On envoie 7 en onde. Eux autres, ils me filment à mon insu, les tabarnak. Là, je les entends rire, les calices. Jean-Charles, Jean-Charles. Puis là, tu m'entends. Onomatopique. Jean-Charles. J'ouvre pas les yeux, je fais juste comme. Genre, tu me réveilles, je suis au call dans 10. Réveillez-moi dans 5. Alors, c'est du bonbon. Ça. Mais, puis, il n'y a rien de stagé, je vous le jure. Il n'y avait rien de stagé dans cette affaire-là, anyway. Mais ça devait être un méchant trip, hein? Ah, ça a été écœurant. Ça a été écœurant. pas, mais c'était écœurant. Je le referais demain matin, mon gars. Ah, Chris, mon gars, hey. L'énergie qu'il y avait là-dedans, là, le contact avec le monde, c'était comme une campagne électorale. On mettait au monde une station qui ne marchait pas pantoute. Là. Chris, on a grimpé à 8 parts de marché en un mois dans le truck, esti, là. Ça, c'était fou, ça. Puis, tu sais, tout était planifié, là. Moi, je voulais une charrette à beurre, esti. Je voulais le pire truck dans la cour, je l'ai eu. Je pensais pas qu'il était pire de même. Hey, Chris, mon gars, le press-wood t'a rendu épais de même. Les murs battaient au vent. C'était c'était intoxiqué. Il y avait du champignon là-dedans. Le Canadien faisait 3 rondes, esti. Calé, je pense qu'on mourrait ou on pognait tout le sti de cancer généralisé. C'était épouvantable. Les tapis imbibés, tabarnak. La tank à gaz. Première fois qu'on tank, esti. On est sur la couronne nord, on est parké, hey, E.T. tank en tabarnak. Du coup, donc, calice. Moi, je regarde, tabarnak, il en rentre pour 1000, esti. Il y a un pick-up qui arrive broadside en arrière. Pip, pip, hey, Jean-Charles, tabarnak, c'est écœurant. Ben, gros, ça, petite face, c'est sur le truck. On écoute ça, c'est écœurant. C'était jour 3, genre. On savait pas que ça marchait, là. On s'en doutait, mais on le savait pas.
C'est écœurant, j'aime ça, tabarnak. By the way, check en dessous. Là, je suis là, aïe, je regarde, 800$, je suis le tabarnak. Il y a quelque chose. Quoi qui marche pas, check en dessous, je sors du truck, me penche à terre, man, il y a du gaz, tabarnak, il y a du gaz, partout. Hey, arrête ça! Ça pisse partout. Chris, notre tank à gaz est T-top, toute la rouille avait mangé le dessus de la tank. Fait que lui, il pompe le gaz. Quand t'arrives au bout, ça faisait juste tomber. La tank à gaz est T-top. Chris, qu'est-ce qu'on va faire, On l'a laissé de même. Passe un mois T-top. Mais non. Ben oui, hey, le premier soir qu'on est allé juste à vidanger à la moitié. fosse, là, je savais pas. Moi, j'embarque là-dedans. Un moment donné, tabarnak, ça sent la merde ici, esti. Mais pas comme dans... Il y en a un qui a chié, esti, là. Comme dans... On est un esti de gang à avoir chié, puis là, ça relève en esti, là. Chris, c'est plus agréable. Là, on se regarde tout. Chris, ça sent merde en esti, pour vrai. T'as-tu une idée comment ça sent merde dans un truc avec les pastilles bleues de même, là? Ça, là, c'est chimique, c'est infect en tabarnak, là. La combinaison des deux, là, c'est ton esti de Pepsi dans le Coca-Cola, là. On ouvre la porte, la calice de charrette à merde. Moi, je suis en onde, esti, là. Parce que je fais fin de veillée en plus. Man, je me rappelle, c'est Pat Huard, esti, au téléphone, qui appelait. Il appelait genre 2 fois par semaine. Puis j'ai comme dit au début, j'ai dit, Pat, moi, là, je suis dans une esti d'opération pince-nez. Fait que si tu peux me jaser ça une demi-heure, c'est parfait. Puis on fait le show en roulant ce soir-là parce que faut vidanger. T'es parti en pensant, on vidange rien. Nous autres, esti, on mettra jamais de gaz, on vidangera pas. Trouve la vidange à Longueuil, esti, à Marina. Roule la charrette sur le pont, ça s'emmerde. À chaque fois qu'il pogne un mogul, ça relève, esti, on veut tout vomir. Arrive à la Marina de Longueuil. Vrai comme je suis là, tabarnak. Rentre dans le parking. Moi, je suis là, je regarde. Hey, tabarnak, t'as-tu vu la boîte de pick-up? Il y a une boîte de pick-up parkée là, dans la Marina de Longueuil. True story, dirait Bijou Rinfred. Dans la boîte de pick-up, il y a une fille qui est en train de fêler très sévèrement un gars, puis il y a un autre gars qui filme, esti. Fait que là, ça doit être un Pinstripe Québec, un spécial Marina de Longueuil en pleine noirceur. Il se tourne un porn, esti, dans lequel ma grosse face passe dans une charrette de marde, esti. Non, arrête, là. Je te jure, Non. j'ai la face dans le cornet, je suis là. Voyons, câlisse, c'est ça, tabarnak. Puis je suis en onde en plus, esti. Je pense que je l'avais compté en onde en direct. Ça s'invente pas, esti. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé, esti. T'as passé d'un porn avec une charrue de marde. Direct avec ma c'est grosse que c'est face, puis la marde qui relevait dans le bol. C'était écœurant. Bref. Ça s'invente pas. Pour ça, je le referai demain matin parce que c'est partir sur un nowhere, dans le fond. C'était innocent, là. Moi, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Ça a passé en esti. On est devenu une station de sport après ça. Tu sais. C'est malade. C'est beau. En passant, tu mentionnais Pat Huard, il te fait dire félicitations pour Ton ta belle pool. saison de pool. Tu as un bon pic Il l'année dit que ça- prochaine. Hey, qui mange de la marde, esti. Non, mais peux-tu juste manger de la marde, là? Il On dit peut que tu dire. vas avoir un très bon pic. Non, esti. Il nous a parlé de 2 choses, ça, puis ta ligue de basketball 3 contre 3. Ouais, ça, c'est... Tu joues au basket? Moi, j'ai un court. D'ailleurs, on se repogne, là. C'est notre party le 27 mai. Vous êtes invités, vous ne viendrez pas, évidemment. Vous êtes invités. C'est un party de quoi? Party du pool. C'est quel Ouais. jour? Un samedi, esti. Je pense que je suis là. 27 mai, man. T'as une minute. Ça Guillaume? commence à midi, puis on fait un tournoi de basketball 3 contre 3. Full C'est- contact. Ça revient en 27 asti. mai, je suis là. Je confirme ce soir. Asti que je suis content. Qu'est-ce qu'il faut amener? Rien, asti. Pas de short de basketball, petit bandeau. Vous devez avoir un petit Tu style peux, de même. tu, vous peux, autres. tu peux te la jouer de même. Ouais. Mais amène-toi des espadrilles et un maillot de bain parce qu'on va se crisser à l'eau. Oh, Chris, je suis pas rendu là. Bon, 27 mai, ok, ouais, je peux m'arranger. Tu baignes hier, moi. Ouais? Ben, t'as 84, ça va bien. Ah, je Bon, parlais on plus des bodies de retraite. On n'est pas prêt à s'exposer en public. Hey, Marinaro va être là. Ah, je vais y aller de bord. Ah non, vous allez être là pour vrai, là. Non, on est là. Là, Moi, j'ai pas confirmé encore. Lui, oui. Moi, là. j'ai confirmé. OK. Ils vont tabarnak. Si. Il va venir. Il va m'appeler demain. Y a-tu un cachet? Ou... Si un cachet, j'y vais. Fais 3 shows, je fais. Je peux-tu te payer le double, là? On te paye pas pour le basketball, mais pour la nage, il y a un cachet. Chris, On l'a ça, se coucher, là. ça prend-tu un joueur? Il est quelle heure, là?
Hey, j'étais supposé être au Dairy Queen avant que ça fasse, mon câlisse. Asti, je suis fâché. Non, mais Calvaire. on n'a même pas parlé de hockey à soir. Là. On n'a même pas parlé de seniors. Des gars de même puis Bergie, ils ont trop d'histoires. Je reviendrai. C'est ça. Ah ouais, Avec un cachet, là, par exemple. Oui, oui, oui. Il a commencé. Premier coup, il était gratuit. Petit bureau, ici, là. Hey, il a De commencé. l'argent, à- ici, là. On ne sait pas ça. Ah non, asti. Hey, c'est de la tapisserie à papier. Je m'en calisse. Pas Il y a du de vrai l'argent bois. ici. Non, non, on s'en calisse. Il y a de l'argent ici, là. Ça sent l'argent ici. Je suis rentré, je me suis dit, oh, il y a de l'argent là, de l'argent là. Ah, t'étais inculpé. Mais il a bien fait des affaires parce qu'on a des questions à la fin puis il a commencé avec l'histoire de la merde. Fait que Ouais. On finit Non, toujours. mais Je peux pas pas- croire que j'ai compté ça. On On finit se toujours fait- avec nos- Non, mais tout le monde le fait. On fait Notre ça, on se dernière fait de la question, notre dernière question avec tous les invités, c'est ton Caca. caca le plus embarrassant. Je pourrais répondre dans mes shorts. Mais c'était pas tantôt. Oui, oui, non, non, oui. Ben, c'était dans mes shorts, il y en avait partout, câlisse. Un 360 de la merde Ouais. sur le mur. Depuis ce temps-là, j'ai des produits d'incontinence pour adultes à la maison. On ne sait Surtout, jamais. surtout que c'est un bon sponsorman avec ton chum Lasselle. Ouais, Chris, oui. Lasselle pour Imodium, moi, t'as le dire tout de suite. Ah, donne-moi son nom, son numéro, puis demain, j'y trouve Hey. un contrat. D'après moi, la selle, il va retontir. J'ai pas eu de ses nouvelles, ça doit faire 15 ans. Asti, il va retontir. Pourquoi, man, je suis name droppé de même, Asti, ça fucking poche bleue un dimanche soir que j'essaie d'être J'étais tranquille. Calice. J'ai ma nouvelle blonde, c'était pas moi. Je sais, merci. merci. Non, non, c'est Man. pas vrai. Gic. Jic. Merci, Jic. OK. Un gros merci. Man, Hey. Ça, c'est un super que Basketball, quand j'ai le donné mon 27, bec à pour le Joanie Rochette. 27. on Yeah! est prêt en Asti pour le 27. Il était À temps, suivre Asti? le 27. Il était temps que vous m'invitiez, par exemple. Là, je faut, passe après Jean-Luc on va faire le Legendre, reste, Asti. C'est c'est tellement un de autre fun jour. de faire des promesses en nombre. Ouais, c'est Parce ça. qu'après, il faut que tu les respectes. Faut que tu les assumes. Oui, oui. Non, non, où que mais, t'habites, toi? Shefford, OK. tu manqueras de rien. Mais ça, je ne dois pas être le premier à te dire ça. Pas inquiète. C'est ça. Toi non plus, d'ailleurs. Ah, je suis pas inquiète. Moi, je vais être là, Jean-Charles. Parfait. Ah, là, lui, il va être là. Il a dit qu'il était là, il va C'est être un là. gars de parole. Ben, tu sais, je vais peut-être essayer de faire un trade parce que c'est moi, Pat puis Gonzo. T'sais. Je vais peut-être essayer de passer Gonzo et t'embarquer avec Pat. Là, j'ai jamais Ouais. joué au basket de ma vie. Encore lisse. Gonzo, c'est Il n'y a encore pas grand monde qui est là qui a joué au basket Ah, ok. dans sa vie. Non, c'est parce que Gonzo, l'année passée, on s'en Paniers est sont parlé, hauts, Pat pareil, puis là. moi, d'ailleurs. Là. On l'a feedé, mon gars, parce que Pat puis moi, asti qu'on n'est pas beau, mais asti qu'on a du style. Vous avez du t'sais. style? On Comme comprend des la vrais game. souliers de basket ou? Oui, puis ouais, j'ai des Westbrook, mon On va aller câlisse. s'en acheter, là. Tabarnak. Ouais, j'ai des on va Westbrook. l'acheter, là. Non, ça te prend. Sinon, les chevilles vont te lâcher, man. Ça va pas être agréable. Je pense que je vais m'acheter comme un sleeve, un bandeau. Ouais, Ça non, va être non, j'arrive all-in. Si j'aime ça. Puis moi, puis Pat, on a compris, bouge la balle. Elle bouge plus vite que toi. On bouge plus, nous autres. Asti. Hey, après 3 minutes, il y avait un genou à terre, asti, puis il pompait. Chris, pas en train de se griller une puff de hashish. Non, Chris, c'est une pompe de Ventolin. J'ai Chris, On il y a 20 ans, on pompait d'autres choses. Là, on pompe du Ventolin. Asti, de moi, ils en donnent une puff, calice. Je pensais mourir. Faut dire qu'il faisait 102 à l'ombre. Asti, qui faisait chaud. Bref, tout ça pour dire, on fait des gonzos de la calice d'après-midi. Pas foutu dans le score 1, n'a pas scoré un calice. C'était lui notre shooter. Puis le monde dormou. Hein? Parce que nous autres, quand on arrive pour vrai. Là, c'est... On va s'arranger. OK. Il y a de la place en masse. Ouais? Ah, Chris, oui. Ben oui. Ah, oui, oui. Non, ça, on sait qu'il y a de la place. Là. Non, non, Ok. tout le Moi, monde là-bas se aussi, dormait. quand on va rentrer, ça va sentir l'argent. Faut-tu amener une tente? Ben non, calice. Hey, magane pas mon gazon. après. Mais non, Chris, je parlais pas d'une tente pour coucher dedans, je parlais de ma tente. Ah! C'est pas vrai. Il dit Ah! Écoute, garde-toi! Non, mais j'ai ma tante Ginette, ma tante Lise. Ouais, Ça part fort en esti. C'est de mon équipe, ça? Il vient, tu vois, il vient. Là, c'est sûr qu'on. Moi, non. Ça serait qui le troisième joueur pour compléter une équipe? Hein? Ça. On peut avoir va pas trop vite. un invité secret? Ouais. Moi, le problème, Ok, c'est que quand je prends une coupe de Arrivez verre, pas avec Logan du Dard, tabarnak. Non, on là. amène va un tout esti en manger joueur. une calice. Ah, Eh ben oui! Chris, Ah tu veux? oui, hey. Hey, c'est quoi? T'as-tu le droit de prendre un petit peu d'alcool? 3%, c'est rien. C'est quoi ça? C'est une crème à glace. On a notre Ah, crème à shit, glace à tu cette me heure. niaises. Ça, c'était écœurant. Non, tu voulais aller au Dairy Queen. À la bière. Ah ouais, 84. une nouveauté, Je bois pas essaye de ça. bière, par exemple. Mais non, essaye ça. Ça prend 2 bouchées. La première est bizarre parce que c'est un nouveau produit qui existe. Personne n'a ça. Ouais, un La sorbet à la première est bière. bizarre parce que c'est un nouveau produit. Mais non, mais si t'es pas habitué, tes papilles gustatives, ils ont jamais vu ça. Là, les deuxièmes sont comme, ah, OK, finalement, c'est pas pire. Salut, c'est bonsoir. Première est bizarre.
Tabarnak. Puis si tu te fais coller, tu dis j'ai juste mangé 3 crèmes à la glace. Oh, la deuxième semble bizarre encore. Tu peux te rendre à... Sérieux, c'est bon. C'est pas vrai, c'est bon. Non, mais la vraie crise d'affaires, je bois pas de bière, moi. La seule bière que j'ai bu dans toute ma vie, c'est Plume qui me l'a fait boire. Tu bois quoi, toi, quand tu bois? Ben, je bois du vin puis du fort. OK. Mais T'es je bois pas pas un de gars de bière. bière. J'aime Sérieux? pas la vraie story. J'aime pas le goût de la bière, esti. Ça, c'est bon en tabarnak, par exemple. Sérieux, c'est bon. Ah oui, puis comme j'ai manqué le Dairy Queen, mais je suis servi. Je suis gâté. On a rempli une petite case. Ça, vous venez de lancer ça, là? Ouais. C'est promotionnel pour sorbière. le fun. Un petit sorbet à la bière blanche. Tu sais que ton chum Pat m'a fait découvrir un drink quand il est venu ici. Oh, t'étais Il chic. fait des hosties de Le cocktails. Negroni. Ouais. T'étais chic, la pierre. Moi, là. moi, je savais La pas pierre c'était de bois à quoi. peu près 10. Je savais pas si c'était 3 shooters, moi. OK, t'as bu combien de Negroni? 8. Non, mais c'est 24 shots. C'est 24 shots. Moi, je sais pas, je suis là. Puis que Pat a fait, là. Non, Non, Pat, il il dit- faisait pas. Pat, il était assis là, puis il en a bu 2. Mais moi, Qui c'est qui les faisait? Bon, Alexia. Alexia qui travaille ici, la fille à Louis-Philippe. Là, je suis là, un autre, avant que le buzz arrive. Parce que On a moi, bu je huit. vivais. C'est ça. Hey, on a eu du fun. Ah, ouais. Mal à la Es-tu tête, là. venu ici? Ben oui. Hey, en passant, Regarde, est venu aussi. hey, il a oublié son manteau. Hey, tu peux-tu y emmener? Peux-tu y ramener? Ben oui. Non, Ah, mais- parce que. Ramenez-y le 27. Non, on veut pas toucher à ce manteau-là. Oui. Fait que tu Tu vas vas pas chier comprendre. dedans, toujours? Non, non, tu vas comprendre. Je pense qu'il l'a laissé ici pour une raison, mais je veux juste m'assurer que c'est C'est s'en quoi l'affaire? débarrasser. C'est quoi la On l'a chirpé quand il est arrivé, on était comme ah, il est beau ton manteau. Tu sais, C'est quoi ça? c'est son manteau. Veste Levi's, là. C'est beau, là. J'aime Levi's, mais sa veste, c'est laide, là. Puis le laisser ici, puis on est pogné avec ça. Sérieux. Peux-tu y ramener? Pat, tu mais pas ça. Ben oui, Oui, non, c'est je te lui, il jure. l'a laissé Mais non, il ici. est toujours bien mis. esti. je te jure. Avoue que c'est. Il voulait pas se faire c'est bizarre. connaître. Non, non, d'après moi. C'est bien weird. Il y a même ses clés de char dedans. esti. Hey, on le surprend-tu? Calisse de calvaire. Ah, c'est très bon. Mais là, Guillaume, arrête de le gosser. Il est en onde. T'es en onde dans 2 heures, toi, aussi. Et bye. Il est quelle heure, là? Il est 10 heures. Bonsoir. Merci. Bye. Merci, Jean-Charles. Très apprécié. Merci. Salut, bonsoir. On fait prend un une petite flashback, pause. on revient.